Hello hello et bienvenue sur ce nouveau podcast. Salut à toi, joueur du Clapas, comment vas-tu? Salut, bah, ça va bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Ouais, depuis notre Et que nos dernière, auditeurs aussi. et bien sûr depuis notre dernier épisode. Donc vous avez vu, on essaye de faire ça de façon un peu plus régulière, les podcasts. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager, et surtout à nous dire si ça vous plaît ou même nous dire ce que vous aimeriez peut-être avoir comme sujet, parce qu'on peut Ouais, c'est une évidemment bonne être idée à ça. l'écoute de vos attentes. Évidemment, on est là aussi un peu pour ça, hein. Donc n'hésitez pas à écrire en commentaire. C'est pas des lives, mais vous pouvez partager quand même avec nous. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Et ben aujourd'hui, on parle à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que cette vidéo, ce podcast va pas trop tarder parce que faut pas qu'on le fasse trop en décalé. C'est les jeux les plus attendus, donc les jeux qu'on a commandés ou pas commandés, enfin en tout cas les jeux les plus attendus, que ça soit des jeux qu'on aurait pledgé en financement participatif ou des jeux qu'on a précommandés ou pas du tout commandés mais qu'on attend en sortie boutique ou des mises à jour de jeux. Enfin voilà, en tout cas les jeux les plus attendus. On va essayer de faire un peu concis, donc on va pas vous dire évidemment tous les jeux qu'on a en attente sur nos listes de financement participatif, mais plutôt d'avoir sélectionné quelques jeux dans lesquels on attend le plus de les recevoir à la maison. À moi qui soit déjà au pied de ta porte et que Ouais, t'attends aussi. d'y jouer, c'est peut-être le plus attendu. Tu vois, j'ai une boîte que j'ai pas ouvert. Est-ce que c'est le jeu le plus attendu? Peut-être, mais j'ai pas le temps de le découvrir. Alors moi, tu vois, je viens de recevoir un petit SMS de mon épouse qui vient de me dire t'as un colis. T'as le Alors colis. j'ai envie de partir d'aller voir ce que c'est. Est-ce que tu sais pas J'ai ce que un c'est? colis. T'as une idée quand même? J'ai une idée, mais entre deux. Entre deux. Alors, Ah, entre deux. Donc, entre deux, je sais ah. pas. J'ai le droit de donner Bah écoute, on verra après. Vas-y, On verra. J'ai des Paris idées, ouvert. mais hein? Je veux dire, Paris ouvert, hein. Paris ouvert. Écoute, bah d'ailleurs, en parlant Ouais. de Paris ouvert, ce que je te propose, on le fera en fin de vidéo, c'est d'essayer de deviner quel est le jeu que j'attends le plus et toi, quel est le jeu que tu attends le plus. Et on essaiera de deviner ça à la fin de la vidéo. Comme ça, on sera Allez. peut-être un peu aiguillé parce qu'on va parler d'autres jeux avant. Et puis comme Ouais, ça, on ouais, fera ouais. le dernier jeu, c'est-à-dire vraiment le jeu qu'on attend le plus. Peut-être que ça se trouve, toi, tu vas citer ce jeu-là avant et vice versa. On verra bien. Parce qu'on Ah, n'a pas on va préparé voir. la vidéo ensemble, hein, donc on a fait Ouais. ça un peu rapidement. Alors, ce que je te propose déjà, c'est le jeu qui va sortir en boutique que t'attends le plus. Alors, Alors, celui que j'attends le plus, c'est. Et là, tu m'as pas mal influencé. c'est vrai? Ah bon mince, je suis désolé. Et ouais, non, mais si, bah, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris, que je l'ai commandé. D'ailleurs, parce qu'il était plus disponible, il était en précommande. Et d'ailleurs, il a du retard. C'est Ah, pour ça que je devrais l'avoir. Et je l'ai toujours pas. C'est le fameux Food Chain Magnate. ah, quel bon Voilà. choix de la Le, merde. D'accord, ça c'est un jeu que tu vas voilà. prendre en boutique Ça, et que tu l'attends avec impatience. c'est ça. Et il aurait dû arriver là, octobre, 21 octobre, il aurait dû sortir. Et en fait, j'ai appris qu'il était repoussé à début novembre D'accord. ou mi-novembre. Et je suis dégoûté parce que j'aurais bien aimé l'avoir entre les mains. J'ai bien hâte d'y jouer parce que avec ce que tu m'as dit et comme tu me l'as vendu, il a intérêt à être bien. Tu vas voir. Ah, par contre, attention, il n'y a pas de hasard dans ce jeu. Hein. Si tu veux du hasard, c'est foutu. Hein. C'est un jeu où il n'y a pas Non de mais oui, hasard. oui, Mais oui, je sais bien, mais j'ai bien hâte de le tester. Parce qu'en fait, il me hype autant que ce que le matos m'a l'air bien dégueu de vue de loin, mais je sais que Alors, alors attention, du coup, tu Ryudo prends la adore, version, voilà, tu prends la version boutique. Il y a une version, d'ailleurs, j'attends toujours, moi, le financement Non, je sais pas. participatif de Lucky Duck, d'ailleurs, de la Ouais, version qui est que en anglais, c'est pas en français, malheureusement, pour ceux qui écoutent cette vidéo. Mais moi, j'ai toujours là en train de me dire, ah, j'aimerais trop prendre cette version. Moi, je l'ai pas du tout, le jeu, hein. Mais ouais, un ami qui nous l'a fait essayer, merci à toi, Ryudo. ouais. Et c'est vrai que j'hésite toujours, mais c'est trop cher, la version Ouais, pimp, c'est avec vraiment ça. les belles figurines, le truc, franchement, les illustrations, enfin, ce qu'ils ont fait comme boulot, c'est magnifique. Maintenant, c'est tellement cher parce que si vous voulez prendre le jeu de base et l'extension, t'en as pour 300 balles, quoi. Et c'est Ouais, c'est ça, ouais, pour le c'est genre de super jeu, cher. c'est quand même pas un jeu avec plein de figurines et tout, donc ça fait vraiment très cher, quoi. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, chers amis, si jamais, alors je me permets de d'en parler, c'est que malheureusement et heureusement, on va dire plutôt heureusement et malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de mode solo, parce que c'est pas un jeu qui s'y prête, en tout cas actuellement par rapport à ça, où il faudrait vraiment imaginer un truc un peu différent, mais étant donné qu'il n'y a pas de mode solo, bah c'est pour ça aussi que je l'ai pas pris, mais écoute, je suis très content Ah ouais. quand j'en avais parlé, que tu as eu envie de le prendre, parce que pour Ah moi ben oui. c'est une révélation, il est juste depuis longtemps ce jeu, hein. Mais quand j'y ai joué cette année, c'est vraiment un coup de cœur, quand j'avais les yeux qui brillaient, il y avait tout le monde à l'événement garageux qui me dit c'est la première fois qu'on te voit
depuis longtemps, pas d'avoir eu les yeux qui brillent comme ça quand tu joues à un jeu. J'étais comme ça en mode ah c'est Ben, trop bien, c'est c'est ça, trop quoi. bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et franchement, Ce que ça tu en arrive. as dit, je me suis dit, moi, ça fait un moment qu'il me disait ce jeu, mais j'avais jamais franchi le pas, mais j'étais là, je le regardais quand même d'un œil. Alors, je me suis dit, j'ai vu la version KS, là. Ouais, Ah, je me suis dit, ah, trop cher, quoi, ça ouais, fait quand même, c'est embêtant. Donc, je me suis dit, là, j'ai été raisonnable. Je me suis dit, je vais prendre la version, la ouais. nouvelle édition. Et puis, si le jeu vraiment je le trouve super génial, etc., je me prendrai l'extension Ketchup, je sais pas quoi. Mais l'extension, elle coûte plus cher que le jeu de base. Ouais, Ou c'est aussi ça. cher, Et, je sais plus. ah, Donc, je la prendrai après, on verra alors moi, si le jeu. c'est un Voilà. univers c'est un univers qui me parle pas du tout, tu vois. C'est pour ça qu'au début, j'avais jamais regardé, je serais jamais allé tester un jeu comme ça. Enfin, je veux dire, faire des hamburgers, des restaurants fast-food, etc. C'est clairement le seul, c'est presque, je vais pas dire que ça me débecte, mais pas loin. Et je t'avoue que je me serais jamais intéressé à ce jeu-là si jamais c'était pas les amis qui me l'avaient fait tester. Et il y a pas longtemps, justement, on allait manger dans un, dans un restaurant qui était exactement les mêmes chaînes, quoi, avec les Ouais. mêmes visuels, tout pareil. Et Ouais. là, Sophie qui me dit mais pourquoi tu le prends pas ce jeu, ça a l'air bien quoi. Et j'ai fait me tente pas, je le prends pas, même si pour moi encore une fois c'est de ces dernières années c'est la plus grande révélation que j'ai pu avoir en termes de gameplay. Malgré comme quoi, même si t'as pas le thème qui peut te plaire, le gameplay pour moi il est succulent quoi. C'est le cas de le dire pour pas Ben, faire de jeu de mots avec le jeu quoi. C'est c'est un jeu exceptionnel. économique. C'est un jeu économique, quoi. Au-delà du thème, c'est un jeu économique. Moi, j'aime bien les jeux économiques. C'est gravement un jeu de gestion, en même temps t'as un jeu de placement parce que t'as un plateau. En gros, pour faire simple, hein, vous allez avoir des cartes qui vont vous faire des actions. Donc du coup, vous allez jouer effectivement à chaque tour de jeu, vous allez débloquer des cartes, vous allez acheter des cartes et ces cartes-là, vous allez pouvoir les jouer et en fonction de chaque tour de jeu, en fait, vous allez avoir une espèce d'organigramme de cartes que vous allez jouer avec des espèces de cartes. Vous allez la poser en jeu avec un manager qui vous permet de rejouer d'autres cartes en dessous de lui, qui vont vous permettre de faire d'upgrade des nouvelles cartes. En gros, c'est un peu comme si vous aviez petit à petit faire évoluer votre moteur de jeu en posant sur le jeu des cartes qui vont vous débloquer de nouvelles cartes que vous allez pouvoir faire passer de niveau 1, niveau 2, niveau 3 qui vont elles-mêmes vous donner différents niveaux de jeu et donc en gros vous allez comme ça avoir une espèce d'organigramme de cartes et à chaque tour de jeu vous allez recommencer, vous allez reprendre vos cartes et vous allez remettre un organigramme à votre façon. Donc petit à petit comme ça vous allez imbriquer votre arbre généalogique on va dire de cartes et qui à chaque fois que vous allez les poser vont vous donner accès à différentes cartes, différentes évolutions et rien que ça pour moi c'est un système très comment dire très dynamique, très fluide, très qui te permet aussi de rebondir en fonction de ce que font les autres joueurs parce qu'à chaque tour de jeu tu peux recommencer ton organigramme et décider de jouer, d'imbriquer différemment tes actions et Moi, c'est si tu me dis exceptionnel. moteur, évolution de moteur, progression, là, ça me Là parle, ça y quoi. est t'as Ah, ah oui, oui, non, mais ça, c'est. rien que Mais ça comme j'ai déjà déjà pour dit moi le plusieurs jeu il est fois. déjà exceptionnel et si en plus de ça tu rajoutes un peu comme de la MMO un système de haut fait et si t'es le premier à réussir telle action dans le jeu du coup tu débloques un haut fait et les autres sont obligés de le réussir sur ce même tour de jeu s'ils le réussissent pas en même temps que le mec qui débloque ce haut fait là ils l'auront plus de la partie et ça c'est au niveau gameplay interaction j'adore les jeux avec interaction c'est sensationnel tu te dis qu'à chaque partie ça sera jamais pareil parce que le mec en face il débloque tel truc t'es obligé de le débloquer en même temps sur le même tour de jeu sinon tu l'auras plus jamais pour toute la partie et ça t'oblige à te dire bah du coup tu fais des choix stratégiques en fonction des autres et Oui. du coup l'interaction entre les joueurs il est exceptionnel parce que tu dis attends j'avais pas prévu ça ah ouais mais pour mon fast food il me faut un frigo parce que je veux mettre mes aliments dans le frigo pour les garder putain le con il allait plus vite à faire le frigo ben faut à tout prix que je m'organise pour le faire sur ce tour-ci d'avoir le frigo si je le fais pas je l'aurai plus et tout le jeu il est basé là-dessus sur le fait d'être la course au premier à avoir certains hauts faits qui te débloquent des spécificités essentielles pour la partie mais ça veut pas dire que tu vas gagner parce que t'as ce haut fait là mais ça veut dire que tu seras obligé de jouer différemment chacune des parties parce que t'as pas eu ce haut fait bref moi je suis voilà Ah, ça, tu me mets l'eau à la bouche. Ils font chier de l'avoir décalé, là. Putain. mais comme je pourrais jamais jouer tout seul écoute je suis très content que tu l'aies acheté et ça sera Ah, l'occasion de se voir ah, voilà. Ça c'est ouais, programmé. écoute, ouais, c'est voilà, ça, moi, ça me le fait à Partie de chaque fois. prochaine. J'ai des pépites Mais- dans les yeux à chaque fois pourtant j'ai fait voilà, je fais une partie, ça me reste en mémoire quoi, tu vois. Tu dis c'est bon. Des fois tu testes des jeux. Puis à force de tester des jeux, tu dis ouais bon bah peut-être que j'aime plus les jeux de société. Des fois tu te dis, enfin moi je me dis ça des fois quand je dis bon c'est des fois les mêmes mécaniques, bon ça revient, ok c'est pas la même thématique mais bon c'est un peu pareil. Puis des fois t'es pas plus emballé que ça. Des fois tu dis bon bah en fait peut-être que je suis peut-être à une période où j'ai plus envie de jouer quoi. Puis en fait tu joues à un jeu comme ça, tu fais ah mais pas du tout, c'est trop génial. Ils font chier Ouais, avec ça s'appelle leur le thème coup de cœur. merde et le vieux jeu là et en fait c'est trop bien. Non, mais c'est sympa, moi, le thème, ouais, il me retient, Ah c'est moi pas, il j'aime pas du tout m'attire. le Moi, c'est thème mais plus mais les plateaux qui
qui font un peu proto, quoi, les plateaux. Ah ouais, c'est dégueulasse. C'est tellement moche. C'est pour Ouais, ça qu'il faut prendre la version upgrade, mais ça coûte tellement cher. Mais je ouais, t'avoue que de ouais, faire ouais. voilà, un système de restaurant avec ton jardin. Puis ce qui est marrant, c'est que tu imagines un peu aussi les jeux vidéo de l'époque en 2D. Je sais plus ce que c'est ce jeu vidéo où t'avais des mecs en petit vélo qui allaient récupérer des C'est publicités. Paperboy, je Ah crois. oui, Paperboy, ouais, c'est ça. Et Paperboy. voilà, mais ça te fait trop penser à ça parce qu'en gros, il arrive, il va amener les pubs dans les autres restaurants, il te ramène Ouais. des clients, donc t'as un système de placement et tout. Non, mais c'est exceptionnel, ce jeu, il est juste fantastique. Moi, je dis plus, Ouais. excuse-moi, je t'ai coupé la parole Non, mais jusqu'au bout, mais. non, mais du coup, j'aimerais trop qu'il me l'envoie, là, avoir une bonne nouvelle, là, comme disent un colis expédié, là. Par contre, c'est Bref, long, hein, c'est des parties, elles sont longues, hein, faut pas, ça dure longtemps, hein, non, mais ça, c'est pas grave, voilà. c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que quand tu vas jouer faut compte sur des parties de 3 heures, quoi, voilà, c'est des parties, Et tu peux y jouer à 2, c'est aussi bien qu'à 3 ou 4. Il paraît, moi j'ai pas joué à 2, on a joué à 4 nous, Ah, parce que nous, on risque de mais jouer plutôt Ryudo à il y 2. joue très souvent à 2, il dit c'est super à Ouais, 2, voilà, tu dis. ben voilà, on risque de jouer surtout à 2, je pense. Donc, dès qu'il arrive, Voilà, donc, les règles, excuse-moi, je t'ai coupé la les parole. règles, Ouais. égaux. Ah non, mais t'as mieux parce que moi, le jeu, moi, j'y suis allé, je l'avais repéré un petit peu, mais les mechas, tout ça, je connais pas, moi. Enfin, je connais pas, mis à part Food ce que Chain tu m'en as Billet. dit en fait. Ouais, c'est Moi, j'ai ça. jamais joué. Hein. Ça se trouve, tu vas pas du tout aimer, tu vas Ça a le l'air détester. top. Tu me le revendras, moins cher. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, le jeu il est nul. Non, mais il me dit beaucoup. Quoi. J'aime bien moi les jeux économiques, tout ça. Mais tu te rappelles quand on avait, même si c'est pas du tout pareil, mais tu sais, on avait joué à Kutnaora, il Ouais, y a ouais, Brass ouais. Birmingham. Enfin, moi, les jeux économiques, ça me parle. Où tu crées quelque chose de moteur, même si les mécaniques n'ont rien à voir. Hein, c'est pas la Ouais. question. Mais j'ai comme ça un feeling. Et là, je me dis, développer ta chaîne de fast-food, c'est sympa. Le thème est original et ça peut être sympa. Et du coup, au restaurant, Sophie, elle me fait, ah, mais pourquoi si, du coup, c'est le thème, parce qu'elle était contente, le thème, elle aime bien, pour le coup, elle me dit, mais Ouais. pourquoi, si tu veux, je te l'achète pour ton anniversaire. Et là, j'ai pas osé lui dire que ça coûtait 300 balles, je dis, non, laisse tomber. Ah, bah, C'est tu bon. aurais dû dire ouais. Tu dis ouais, si tu veux. C'est vrai, j'ai un jeu à 30 balles, non, c'est qu'un jeu à 300 balles, quoi. Bon, évidemment, voilà, si vous prenez la version non Kickstarter, la version bien moche, déjà en occasion, vous pouvez l'avoir à 70 euros, je crois, et la version rééditée, je sais plus, c'est une centaine d'euros, c'est Non, ça? Non, c'est même non, pas. non, ça sont dans les Ouais. pas 70 euros, quoi. 70. Ouais, c'est Ouais, ça. dans les 70, ouais, Voilà, donc c'est vous n'êtes pas pas. obligé de prendre la version pimp, quoi, avec toutes les belles figures, les beaux trucs, quoi. Mais c'est la première fois où, en plus, dans un jeu, je regarde, je fais, ah, mais ça serait bien, quand même, d'avoir des trucs, je suis con, je vais pas prendre des figurines avec des restaurants, des hamburgers et tout, je dis, ça va pas du tout, Gab, tu vas pas dépenser 300 balles là-dedans. Tu sais, je suis tellement tiraillé. Bref, tu veux pas qu'on parle de notre jeu? Allez, vas-y, bah, c'est à toi alors. Hein. Vas-y, hein. Enchaîne. Et Hein. voilà, ça sera rigolo parce que c'est toi qui vas en parler plus que moi. Ah, bon, on va voir. Euh, donc c'est la vidéo où c'est l'autre qui parle plus du jeu. Alors c'est un jeu que j'attends pas, enfin que j'attends, c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Enfin que j'avais envie d'avoir en version boutique et qui était pas disponible en version boutique, qui vient juste d'être réapprovisionné en boutique. Juste il y a quelques jours, qui a malheureusement, je pense que vous allez trouver, hein, qui a malheureusement eu une localisation qui a été annulée il y a très peu de temps en français et que j'aurais bien aimé avoir. En fait, Ah, c'est un jeu que j'avais joué et que j'ai j'ai beaucoup trouvé. aimé. Et en fait, je me suis dit à avoir ce jeu plutôt que de prendre ce jeu-là, je préférerais prendre la version apparemment qui va sortir, qui sera plus évoluée, enfin plus évoluée, pas plus évoluée, mais qui est plus moderne au côté science-fiction, c'est-à-dire Andromeda's Edge, donc la version, on va dire, réinventée Médiéval. de... Ah, Vas-y. ouais. Mais la version médiévale fantastique, De c'est. Vas-y, dis-le. Dwelling of Elder Vales. Alors, je sais pas comment tu Ouais. le prononces, mais voilà, Dwelling, quoi. Dueling of Eldervale, c'est ça, ouais. Et donc Dwelling, effectivement, ça reste un peu, les jeux, ils sont très similaires, attention, mais d'après ce que j'ai lu sur internet, voilà, ça rajoute des trucs en plus, un jeu plus expert, un jeu un peu plus long. Il y en a qui préfèrent l'un, il y en a qui préfèrent l'autre, il y en a qui disent c'est bien d'avoir les deux. Moi, je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre directement le nouveau qui va sortir, qui sera localisé en français. J'ai peut-être une bêtise, mais je crois quand même par Lucky Duck, si je dis pas de bêtises. Donc j'attends cette version boutique avec impatience et je vais faire l'impasse sur Dwelling, même si vraiment j'avais beaucoup aimé ma partie à 3 joueurs parce que j'avais trouvé vraiment le jeu très interactif entre les joueurs et je trouvais que ça fonctionnait très bien. Bon, Voilà. attends, j'ai pas compris, c'est quoi que t'attends alors? C'est Andromeda's Edge Andromedas, ou Dueling? c'est Andromedas. Ah, c'est Andromedas. Voilà, et pas Ah, Dwelling, ok. parce que Dwelling, j'ai dit du coup, il est déjà sorti en boutique. D'accord. Je pourrais très bien le commander, mais je me dis tant qu'à faire, autant prendre la nouvelle version. D'accord, ok. Mais Parce que c'est moi, je peux Dwelling te parler auquel de j'ai joué. Dueling. Mais Je peux te parler de Dueling, c'est mais ça. je peux pas te parler Non, bah non, d'Andromedas. Parce que c'est moi, j'ai lâché l'affaire. Moi, j'étais intéressé par Andromedas Edge. J'entendais beaucoup parler. Puis quand j'ai entendu dire que, en fait, c'était sensiblement la même chose que Dueling, comme j'ai Dueling et que moi, personnellement, Tu peux faire les deux. l'Heroic Fantasy me parle plus que la SF,
que l'espace, ben, je me suis dit, ben, lâche l'affaire. Et puis, Duel Links, c'est excellent, c'est très très bon, c'est très bien. Alors là, pareil, c'est un jeu qui est non seulement plaisant dans ses mécaniques, mais le matos, il est dingo, quoi. Je sais pas si dans, c'est Mais t'as la pareil version dans... KS, t'as la version qui fait du bruit, toi. Ça sert à rien la version qui Ah fait du non, bruit. non, j'ai pas la version qui fait du... En fait, dans ce jeu, tu prends même la version la plus basique. Moi, j'ai la version la plus basique, elle est top, hein. D'accord. T'as tout est rangé, t'as différentes factions, tu prends différentes factions qui ont des pouvoirs très différents. Elles sont rangées par couleur, les factions, et t'as deux factions par couleur, les blancs, les jaunes, enfin, tu changes, enfin, je dis les blancs, les jaunes, mais en fait, les illustrations sont vraiment top. Le jeu, il est quand même, c'est un jeu expert, mais qui se joue finalement assez rapidement. Bon, nous, on y a fait des parties D'une heure et demie. à... Bon, Ouais. alors, moi, j'ai joué à deux, j'ai pas joué à quatre, hein. D'accord. J'ai joué à deux et en solo. Et chaque fois, c'est un pur plaisir, ce En jeu. solo Je aussi? me En régale. solo aussi, tu te régales? Oui, oui, L'IA, elle est oui, oui, intéressante oui. en solo, ouais. Oui, moi j'ai trouvé. D'ailleurs, j'ai fait deux vidéos sur ma Bah ouais, chaîne. Une d'ailleurs, je les vidéo mettrai en d'explication des description. règles. Je les mettrai en description d'ailleurs. Voilà. Et la vidéo sur le solo, ça s'appelle le solo, c'est l'IA, c'est le fantôme d'Elderveil, je crois que ça s'appelle. Et c'est plaisant. Pourquoi c'est plaisant? Parce que déjà, il a un plateau dédié. Ça fait comme si t'affrontais un autre joueur. Il prend des décisions, tout ça, il t'en kikine. Et le top, c'est facile à gérer. Voilà. Ça, j'ai beaucoup aimé. Bon, il faut quand même se lire des règles, tu as des règles spécifiques. Mais après, une fois que tu as compris, c'est très fluide. Et il se joue, tu sais, c'est pas un jeu en solo où tu passes plus de temps à Bien gérer sûr. l'IA que ton plateau. Non, ça va quand même vite et il est en kikinant. Donc, tu as vraiment l'impression d'avoir affaire à une adversité qui te met des bâtons dans les roues. Super plaisant. Voilà. Puis, cette idée de se balader sur une map avec en essayant d'acheter des cartes. Enfin, Les c'est vraiment récoltes et tout plaisant. ça. Ouais, système de récolte. C'est vraiment très plaisant, ces systèmes de postes d'ouvriers, mais avec des ouvriers qui ont des particularités, qui ont des pouvoirs différents les uns des autres, qui viennent s'en rajouter au pouvoir de faction. C'est vraiment super intéressant à jouer. Là, ça fait un moment que je l'ai ressort, que je l'ai pas, que j'ai pas joué, donc les règles se sont un peu évaporées dans mon esprit. Mais je m'y remettrai. Pourquoi? Parce que ça fait un moment que j'ai pas joué, parce que j'ai beaucoup joué à une période. Et on n'arrêtait pas avec Nathan, avec Steph aussi, d'enchaîner les parties. On a enchaîné les parties, enchaîné les parties, enchaîné les parties. Et au bout d'un moment, ben, je me suis dit, attends, on va jouer un petit peu à autre chose. On l'a rangé, mais c'est un jeu qui va revenir sur la table, qui reviendra régulièrement sur la table, quoi. Mais tu devrais quand même t'y intéresser parce qu'il y a des gens quand même qui disent que malgré que ça soit Andromedas, là ils disent que c'est un jeu qui reprend les mécaniques de Dueling. Apparemment, ils ont quand même rajouté, c'est quand même, voilà, il y en a qui disent qu'ils aiment bien avoir les deux jeux parce que c'est quand même différent. Donc après, Ouais, mais en fait, quand est-ce que tu t'as regardé l'auras, vraiment, est-ce que t'as regardé vraiment les différences qu'il y avait Non, je suis pas allé ok. voir. J'ai arrêté parce que, en fait, ce qui m'a calmé, c'est quand j'ai vu le prix. Oui, ok. Ouais. Le prix, c'est costaud. Et je me suis dit, moi, à mettre ce prix-là, je vais plutôt partir sur quelque chose de vraiment nouveau. Et comme tu me dis que toi, tu veux te procurer, ben, j'attends que tu me le fasses tester. Mais c'est vrai que ça a Du été un coup, gros truc là sur Lucky Duck qui a voulu localiser donc Dwelling en français là il y a une semaine de ça moi, je l'ai en anglais, et par contre. Ouais. Ouais, oui, là, il est en forcément. anglais, voilà, mais eux voulaient le localiser en Ouais, français. ouais. Et c'est vrai qu'il y avait la demande là-dessus, mais en même temps, ça a été réappro sur des sites en ligne. Donc il y a déjà la possibilité de les avoir sur les sites en ligne, parce que sinon le prix était trop cher. Les gens, ils les vendaient beaucoup trop cher sur Ocaseo et compagnie. Et en plus de ça, sachant qu'il y a l'autre qui arrive aussi, c'est vrai que c'était compliqué, je pense, pour eux de tenir le financement participatif de ce jeu, de cette localisation, où ils auraient pas eu assez de quoi on l'a vu sur les premières 24 heures, ça montait Ah, c'est pas. délicat, les Les premières localisations. 24 heures, ça marchait, mais en mode un peu Ouais, galérien. ouais, Donc tu dis bon, ils ont peut-être fait le bon choix ouais. de lâcher le truc, C'est quoi. chaud, ouais, c'est pas évident hein, pour savoir quand localiser, comment. Je pense qu'il Ouais. faut, quand tu veux, il faut y aller assez vite. Hein, le Le timing. timing, il est super Parce important. qu'en fait, le problème, c'est que c'est toujours pareil. Hein. Le joueur passionné qui est à fond, qui est prêt à faire l'effort sur il risque d'être prêt à faire l'effort pour l'anglais. Il va prendre le jeu, il va se procurer le jeu en VO. Ben après, du coup, le problème, c'est que plus t'attends, plus ça vide la réserve de joueurs potentiellement intéressés par une VF. Parce que les gars passionnés qui aiment le gros Mais jeu, ils ils vont achètent, oui, aller se oui, le ils ont procurer direct en VO, quoi. Et après, c'est la question du vivier de joueurs restants qui sont prêts, qui l'ont pas pris, qui vont le prendre en VF. Bon, j'ai l'impression que ça a marché pour tous les Nippons.
Mais est-ce que Ouais, ça mais a ils disaient marché pour qu'ils ont pas nous? fait leur beurre pour autant. Tiens, regarde Cloud Spire, Cloud Spire par exemple, bah ils ont pas voulu localiser, pourtant ils en sont presque à 2 millions là. La campagne elle se termine ce soir à l'heure où on parle de la vidéo, même si elle est pas mise en ligne en même temps. Mais pour le coup ils disent bah non on localisera pas. Comme quoi malgré qu'il y ait une énorme demande. Donc c'est Ouais. vrai que c'est pas suffisamment évident. Mais je pense c'est toujours mieux de localiser en même temps quand c'est annoncé en anglais, C'est clair. c'est de C'est clair. localiser Bon, que je suis d'accord d'attendre avec toi, parce ça, que c'est tu perds toute la clientèle de ceux qui sont prêts quand même à y la aller. vibe, la vibe, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, tu me dis, attends, le jeu, il va être dispo en français à peu près au même moment, un peu Ouais. comme fait à Oaken Realm, enfin, même si à peu près au même moment pour eux, Hmm. c'est 2 ans une après. définition qui est... Ouais, voilà. Voilà. Mais tu vois, un USS Vanguard, ben moi je l'ai pris en français, là je l'ai en français, parce que il avait annoncé, ouais, t'as le français Voilà, dispo en même t'attends temps. juste 2 ans, un an et demi. Sinon, je l'aurais pris en anglais. Ouais. J'aurais Mais- pas attendu que Lucky Duck ou je sais pas qui décide de le localiser éventuellement, et peut-être que ça reviendra jamais, quoi. Pour terminer sur Dwelling, ce qui est étonnant, tu vois, moi je disais par exemple que j'aime bien quand il n'y a pas de hasard, on en parlait sur Food Chain Magnette, et sur celui-là, les combats, clairement, il y a du hasard, hein. Enfin, je veux dire, on va pas se leurrer. Après, t'as joué beaucoup plus que moi j'ai fait une partie, j'avais adoré ma partie à 3 joueurs, c'est pour ça que j'ai envie de l'avoir. Ouais, Mais par contre, comment te dire, ce hasard, je l'avais trouvé assez jouissif, c'est peut-être pas le bon mot, mais en gros, je me rappellerai toujours, c'est dans la mémoire de ce combat, où j'arrivais avec mes pauvres gars, ou contre une armée de dingues, et en fait, t'as toujours la possibilité quand même de retourner la situation. Tu vas me dire, bah à l'arrivée c'est du hasard. Là c'était bien en ma faveur et il faisait plutôt la gueule en face. Mais c'est super sympa d'avoir ce petit côté de malgré tout. Logiquement c'est celui qui a le plus de trucs opti qui va gagner par rapport au lancer de dés. c'est ça, en Mais fait. moi j'avais bien aimé ce système un peu de malgré tout tu peux avoir un pauvre Gus qui est le super héros et qui vient quand même s'en sortir. Oui. Alors il y en a plein qui le critiquent, hein, ce système de combat qui est un peu vieillot peut-être. Mais moi c'est vrai que j'avais trouvé ça. Bah du coup je trouvais que ça marchait bien dans le thème du jeu, que c'était léger et que tu te prends pas la tête quoi. Tu lances. Moi, j'aimais bien, et en plus, oui, il y a un côté hasard, mais on va dire ça, c'est la surface des choses. Le hasard, c'est vraiment la surface des choses. C'est-à-dire, comme tu le dis, il y a plein d'éléments qui font que c'est surtout le joueur qui va avoir le plus opti, qui va avoir le mieux calculé son coup, qui va avoir le mieux développé sa faction, parce que des fois, tu peux perdre un combat, mais finalement... derrière, tu peux avoir des choses qui vont être bénéfiques, qui vont t'arranger. Il y a en fonction de la faction que tu as, quoi. Il y a possibilité de faire des choses intéressantes, même si tu perds des combats, de rattraper le coup autrement. Et donc, oui, si tu t'intéresses pas trop au jeu et que tu retiens juste le fait que c'est celui qui a le dé le plus fort qui gagne, ouais, ça fait très hasard. Mais encore une fois, ça, c'est la surface des choses. Voilà. Le jeu, il est plus profond, nettement plus profond que ça, quoi. Ça s'arrête pas là, en fait, l'histoire. Et quand tu prends la version KS, en plus, à chaque fois que tu déplaces un monstre, ça fait bzzz, bzzz. Ça, c'est nul. J'avais demandé à mon pote, j'ai dit, mais quel est l'intérêt? Pourquoi t'as payé 200 boules pour avoir des trucs, des figurines, quand tu les déplaces, ça fait bzzz, bzzz, bzzz. Ouais, non, mais ça, c'est étrange, ouais. Ça, moi, j'ai pas ça. Et bah, t'as tort. Ouais, sans doute, ouais, sans doute. Enfin voilà, donc du coup c'est vrai, voilà, c'est le jeu en tout cas en mode SF. Je me dis pourquoi pas, même si moi aussi je suis un peu comme toi, je préfère le médiéval fantastique. Je me dis là, allez, puisque ça va être nouveau, autant que j'ai aucun des deux, bah à choisir, autant prendre celui qui va sortir, quoi. Tu vois. Donc si je récapitule, ça fait 2 parties à faire ensemble, Food Chain et Andromeda's Edge. C'est ça. Il va falloir qu'on trouve un système là, ça va être compliqué. Ouais, ça en fait 2. Mais on va être obligé de jouer à distance, on n'aura pas le choix. T'imagines. On continue parce que on avait dit 30 minutes et on est déjà on reste en boutique. Peu importe, on va dire que c'est le jeu mystère, le jeu où tu t'es intéressé, enfin tu t'es renseigné sur rien du tout sur le jeu et tu l'attends le plus alors que tu sais pas ce que c'est. C'est le jeu mystère, quoi. En gros, tu t'achètes le jeu mais tu t'en es pas plus que ça. Ouais. J'ai 2 jeux mystères. 2 jeux mystères, vas-y. Je les balance les 2 en même temps. Allez, vas-y. Ou j'en fais un puis l'autre. Comme tu veux. Bon, 2 jeux mystères. Alors, 2 jeux mystères. Il y en a un, c'est un KS. Et l'autre, je sais même pas ce que c'est. J'ai entendu un mec en parler, j'ai vu 2-3 images, je me suis dit, ouh, ça a l'air bueno ça. Donc, le premier que j'ai finalement participé au financement, mais un petit peu en retard. En fait, c'est fini, mais tu peux quand même participer, je sais pas, c'est un peu chelou. Bon, c'est Natera. D'accord, Natera ou Natera? Natera. N-A-T-E-R-A. Natera. C'est un jeu, donc je crois que je pense qu'on peut encore le pledger.
Même si le financement participatif est fini, enfin, c'est pas un let's play, c'est bizarre. Et c'est un jeu fait par des Canadiens, ça a l'air sympa avec un système de... Je Enfin, te je laisse connais pas continuer. trop, c'est mystère. Je te laisse Ouais, continuer c'est 2 minutes, je vais mystère. juste sortir le chien. J'arrive, je te laisse continuer, j'arrive. Ok. Ah, ok. Bon, donc il me laisse tout seul au pire moment, puisque justement, c'est la catégorie mystère, c'est-à-dire les jeux qu'on a, qu'on a pledgé ou qu'on a commandé alors qu'on connaît pas trop, on y allait un peu à l'aveugle. Donc c'était Natera. Natera, j'en ai entendu parler sur les chaînes québécoises. Professeur Broad Game, tout ça, ça avait l'air sympa. Un jeu avec ça a l'air d'être mignon un peu à la Everdale. Apparemment, c'est un jeu de poste d'ouvrier et de gestion de moteurs de cartes, un peu comme Terraforming Mars. De ce que j'ai compris, attention, parce qu'on est dans la catégorie mystère, n'oublions pas, donc peut-être que je raconte n'importe quoi, mais c'est ce que j'avais compris du peu que je m'en suis renseigné. Et là, moi, je me suis dit, attends, joli comme tout, mignon, avec des petits meeples de bois à la Everdell, je coche. Gestion de tableau de cartes à la Earth ou à la Terraforming Mars ou à la Ark Nova, je coche. Ça, j'adore les jeux comme ça. Donc je me suis dit, allez banco, je vais pledger ça. Ça, c'était le premier jeu mystère. Et le deuxième jeu, encore plus mystère, ça s'appelle Woodroost Creature. Woodroost Creature. D'accord. Et c'est quoi, c'est un Euh, financement participatif ou c'est... non, c'est un jeu. Alors, je sais pas. Ouais, je vous dis, encore plus mystère. Je crois qu'il y a eu un financement participatif. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu, voilà. Je sais que il est sorti en anglais aux États-Unis, tout ça. Je sais que Super Meeple, il va le sortir apparemment en français et il sera apparemment dispo à Cannes pour le Fige 2025. J'ai vu, tu sais, dans la chaîne des professeurs Board Game, il fait un truc tous les mois, ça s'appelle le coup du cœur. Coup de cœur du mois, je crois. D'accord. En fait, c'est en regardant cette vidéo, il y a un mec qui a parlé de ce jeu, qui en a parlé un petit peu quelques minutes, et ça a l'air vraiment excellent, mais j'en sais pas plus que ça. Voilà. Ça a l'air d'un jeu de voilà, placement d'ouvriers, pareil, gestion de même placement d'ouvriers, et après je vais pas dire de bêtises, mais ça avait vraiment l'air chouette. Donc du coup, ben, ce jeu, je le recherche beaucoup. En anglais, je l'ai pas trouvé, je l'ai pas vraiment trouvé encore. Donc je me dis, j'attends la version française de Super Meeple. J'attends avec impatience. J'espérais que, parce qu'en fait, il disait dispo en novembre. Et après, il y a une mise à jour. Apparemment, ça serait que début 2025 lors du Fige. C'est pour ça que je t'avais dit, tu sais, j'espère qu'il y a Super Meeple sur Mhm. l'Octogone. Parce que Oui, tu voulais peut-être savoir. que, ouais, je voulais voir si celui-là il Malheureusement. mettait en démo ou quoi. Et je pense qu'il y a du retard à l'édition. Enfin, je sais pas. Et du coup, pour le moment, on peut pas y jouer. Il est pas présentable. Mais moi, je vous invite à aller voir un petit peu, à vous renseigner sur ce jeu. Ça a l'air excellent. Woodroost Creature. Voilà. Et D'accord. donc, et Natera pour le premier. Deux jeux mystères pour moi. Voilà, alors mystère, sachant que le premier, t'as quand même regardé un petit peu, c'est mystère, mais parce que Un petit t'es peu. plutôt le style de personne à regarder beaucoup avant de prendre un financement participatif. Tu regardes beaucoup de vidéos, de règles, les vidéos règles, Euh, etc. Ou tu fais un peu, Ça dépend, en fait. c'est C'est pas, si j'ai le temps. Si j'ai le temps, un peu. Mais tu vois, Woodroost Creature, j'ai regardé un petit peu ce que disait le gars, ça avait l'air excellent. J'ai déjà tout oublié de ce qu'il a dit, quasiment. Mais je sais que ça rentrait dans mes cordes. Donc je me suis dit, ouais, attends, ça a l'air sympa. Je suis allé voir un petit peu les visuels. Ça me plaisait. Parce que moi, je me refais beaucoup aussi au visuel, hein. Alors des fois, on peut se planter. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment les jeux que je suis allé un peu à l'arrache, quoi, on va dire. d'accord. Ouais, moi, ça m'arrive souvent d'y aller à l'arrache, quoi. Tu te dis, ouais, c'est bon, c'est dans le thème, allez, vas-y, je prends, c'est un landcrawler, vas-y, je prends. Puis après, tu reçois, Ouais, mais tu toi, fais, c'est parce que toi, t'as ouais, un objectif. c'est ça, Voilà, t'as un c'est objectif. ça, c'est ça. Voilà. Et puis Voilà. quand vraiment j'aime super bien le jeu, que j'y ai joué, je le trouve fantastique, je le prends pas, quoi. Le Ouais, mec, c'est ça, ouais, non, mais c'est parce que aussi, t'as expliqué tout à l'heure, parce que ça joue qu'à ouais, deux, voilà, tu c'est dis, ça. voilà, voilà. Ouais, c'est sûr. Bah, écoute, c'est intéressant parce que des fois tu dis bah tiens, c'est parce que c'est globalement les deux titres que t'as cités, c'est pas spécialement des titres qu'on voit beaucoup. Il y a pas énormément de buzz dessus. Enfin, Natera, j'ai vu un peu passer, mais pas Ouais, plus que ben non, pas ça. trop, Et c'est celui pour de ça Super aussi que Meeple, c'est. pas plus que ça non plus. Hein. On n'est pas. Ouais. Enfin, il me semble que c'est pas des jeux qu'on. Enfin, en tout cas, moi après des fois c'est un peu ton cercle d'influence aussi, donc peut-être que ça passe beaucoup de ton côté, mais en tout cas de mon côté, c'est pas des jeux qui que je vois beaucoup Ah, passer sur les réseaux. Woodroost Creature,
créature, moi, c'est un ovni. Hein. Natera, un peu plus, on en a entendu un peu plus parler, mais Woodhouse créature, moi, c'est l'ovni total. Je te dis, si j'avais pas regardé sa petite capsule vidéo là, je connaîtrais toujours pas, quoi. Et ça a l'air vraiment sympa. Apparemment, c'est les mêmes que ceux qui ont fait Life of Amazonia. Mais Life of Amazonia, ça me disait pas trop parce que c'est un jeu de placement de tuiles et moi, les jeux de placement de tuiles, enfin, quand c'est la mécanique principale, ça m'intéresse moins. Voilà. Mais peut-être qu'il est bien le jeu, j'en sais rien, mais voilà, c'est l'a priori. Moi, ça va aller plus vite, mon jeu mystère. Alors, le jeu mystère. C'est voilà, je me rappelle même plus du nom. Non, honnêtement, il y a des fois, je me rappelle plus. Là, c'est bon. Là, pour la vidéo, je me suis rappelé du nom. C'est en fait pourquoi j'ai pris ce jeu-là. J'ai pris ce jeu parce que c'était une catégorie de jeu que j'ai pas dans ma ludothèque. D'habitude, c'est une catégorie de jeu que j'aime. Un thème que j'aime, je suis pas spécialement fan dans les films, etc. Et là, en fait, j'ai trouvé que les illustrations étaient très belles. La mécanique m'intriguait. C'est du gros jeu narratif. S'il avait été que en anglais, je l'aurais pas pris. Il est sorti depuis quelques mois maintenant en français, la vague 1. Il y a la vague 2, il y aura la vague 1 et la vague 2. Là, c'est la vague 1 qu'on va recevoir en français, donc c'est localisé en français. J'espère qu'elle sera bien faite, la localisation. C'est du très 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 lourd quand même. Globalement, l'éditeur, il fait à chaque fois du très lourd. D'ailleurs, il y en a un qu'on attendait tous avec impatience, qu'ils ont mis de côté. Là, j'ai plus le nom en tête. Mais enfin bref, en tout cas, celui qui est donc le jeu dont je cite, que j'attends, et qui est d'ailleurs sur le bateau. Donc il va arriver. Après, quand c'est sur le bateau, ça veut pas dire que ça arrive demain non plus, mais je peux pas savoir la date exacte. J'imagine peut-être avant Noël ou alors en janvier, j'en sais rien. C'est un jeu d'horreur. Est-ce que ça te donne une idée du jeu que c'est? J'ai peut-être une idée. Vas-y. Terrorscape. Non, c'est Dawn of Madness. Dawn of Madness, je connais pas. Dawn of Madness, c'est un énorme. Alors, il y a eu 1 300 000 $, 8000 contributeurs, traduit en français. Donc la traduction, elle est sur le bateau. Hein. Et il y a 2 vagues. Donc ça, c'est la vague 1. Et on est vraiment sur du gros jeu narratif, avec vraiment un truc très horrifique, clairement, au niveau des. Et c'est du narratif, mais style Dungeon Crawler. Oui. Enfin oui. C'est un jeu mystère. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais franchement, la mécanique de jeu, j'en ai aucune idée. Ce que je sais juste, c'est vraiment le jeu où c'est vraiment très narratif. Tu vas vraiment vivre des intrigues. Il va falloir que tu trouves ce qui s'est passé, etc. C'est vraiment le jeu qui fait peur. Les illustrations font peur, le thème fait peur. Enfin, tout fait peur. Mais par contre, c'est très très beau. C'est traduit en français. Il y a, tu vois, ils disent quoi sur la boîte juste de base, le truc de base. Il y a 300 000 mots. Et c'est surtout que ça a l'air, ouais, franchement, t'es vraiment. Et ce qui est étonnant, c'est que tu vois, j'ai été attiré par cet univers-là, alors que je suis pas spécialement fan des univers horreur. Et c'est ceux qu'on fait, si je dis pas de bêtises, c'est ceux qu'on fait Mansion Madness, qui est un jeu qui marche très bien. C'est du dungeon crawler, voilà, un peu bourrin, mais version horrifique. Il n'y en a pas 50 non plus. Je sais pas si tu le connaissais. Juste Deep Madness. Oui, c'est Deep Madness. C'est Deep Madness, pardon. Je sais pas ce que j'ai dit. Voilà. D'accord. T'as dit Mansion Madness. Ouais, c'est Deep Madness, c'est ça, ouais, pardon. Deep Madness, d'accord. Deep Madness, ouais, je connais. On peut même le trouver en magasin. On pouvait le trouver en magasin. Et là, je crois que c'est les mêmes auteurs, hein, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et c'est vraiment une grosse campagne narrative sur 2 vagues, 2 saisons. Je dis, ouais, c'est un monde assez fou. Et je pense que il y a un petit côté. Alors moi, je crois que j'avais pris sans les figurines parce qu'il y avait la possibilité de pas prendre les figurines. Ça m'a aidé aussi parce que maintenant, quand j'ai des jeux qui peuvent être localisés en français sans figurines, bah évidemment, ça coûte moins cher et ça, je me dis tiens, si je peux avoir un all-in sans figurines, c'est cool. Donc ça a été aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai pris parce que c'était évidemment moins onéreux. Et la boîte de base c'était 70 €, tu vois. Oh, ça va. Après, si tu prends le all-in complet, évidemment, ça, avec les figurines, tout, ça chiffre vite. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a l'univers un peu. Moi, j'étais vraiment tombé amoureux de mes 30 heures sur Etherfields, à plusieurs. Et il y a un petit peu cet univers. Etherfields, c'est pas horrifique, mais il y a quand même ce côté, cette ambiance, etc. Il y a un petit, je sais pas, au niveau du thème, de la DA. Tourmenté. Ouais, il y a cette DA, il y a un petit truc comme ça qui s'en rapproche. Donc ça m'a, tu vois là, le gameplay all-in c'est 300 € quand même. Donc après tu vois ça chiffre vite quand même hein, si tu veux tout avoir. Donc tu peux, à l'époque hein, déjà du Kickstarter. Hein, voilà. Donc le jeu. Je connais pas du tout. Voilà, ne va pas voir parce qu'après tu risques. T'aimes bien toi tout ce qui est un peu horrifique, etc. Oui, moi j'aime bien. Ouais. Ah ouais, ça me plaît bien. Bon, voilà, tu pourrais y jouer à la maison. Ouais, non, mais en plus, ça me dit rien, quoi. Deep Madness, ouais, mais celui-là.
Ça te dirait, ouais. C'est pourtant, il a fait un peu parler de lui quand Ah, même j'ai peut-être à vu l'époque, mais passer et puis j'ai oublié. c'est long et je dis, mais si je dois en avoir un à la maison, le Dawn Madness, effectivement, je dis, allez, c'est parti, je mise là-dessus. Surtout qu'en plus, ça va être localisé en français. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je dirais que des conneries. Donc c'est pas la peine que j'en dise plus. Et est-ce que tu aurais un autre jeu mystère que t'attends ou Non, pas? j'ai pas d'autres jeux mystères, moi. J'ai pas. D'accord. Enfin, les autres, on peut dire c'est des jeux que j'ai pas. Voilà, que j'ai pas. Il y en a où je connais pas tant de choses que ça, mais c'est pas des jeux mystères non plus, quoi. D'accord. Ben, on peut partir en catégorie socio-financement. Ouais, moi j'ai plus de catégorie boutique de toute façon, donc comme ça c'est vite vu. Moi, j'en avais boutique, mais c'est parce que là, ce que j'ai dit, c'était pas forcément boutique, là. Je suis Ouais, parti c'est sur sur socio-financement. financement aussi. Mais Mais... on était dans la catégorie mystère. Donc, c'était mystère, c'était autre chose. Allez, vas-y, Bon, on bon, t'écoute. moi, je vais partir, j'en ai plusieurs, sinon on les balance en vrac, hein, et puis voilà. T'en as pas Donc, 50, hein, tu nous cites pas tous les jeux que t'as pris en financement. non, 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 non. Je vais t'en citer un c'est le dernier jeu que j'ai pledgé, donc c'est peut-être pour ça que je l'attends beaucoup, mais je suis D'accord. pas prêt de le voir. C'est le jeu qui s'appelle Valheim, The Board Ok, Game. ok. Donc moi j'ai participé à ce jeu, enfin à ce jeu, au financement participatif. Pourquoi? Bah, parce que j'ai été happé par les illustrations. Et voilà, quand on dit de l'importance des illustrations dans un jeu. Voilà, les illustrations, ça m'a titillé. Je me dis, pourtant il m'en faut de plus en plus parce que on en a vu passer des financements participatifs. Là, je l'ai bien aimé, puis du coup, je suis allé voir. Et là, je suis pas allé à l'aveugle, même si c'est un KS, donc on y va toujours à l'aveugle quand c'est un KS, parce qu'en fait, on a beau dire, bon, C'est ça. c'est beaucoup de marketing, hein. Bon, mais j'ai vu des choses qui m'ont plu dans Valheim. Alors, qu'est-ce qui m'a plu? Ben, déjà, l'éditeur, c'est Mood Creative ou je sais plus quoi. En fait, c'est ceux qui ont fait Deep Rock Galactic. Et Deep Rock Galactic, c'est un jeu que j'avais acheté en magasin sur Philibert, que j'avais bien aimé. J'avais fait une vidéo de présentation sur ma chaîne. C'est un jeu qui m'a plu. Un jeu simple, très simple. Ça a un peu une vibe de dungeon crawler, mais c'est pas vraiment. Enfin, c'est un peu dungeon crawler, mais c'est un dungeon crawler que tu joues en one shot, que tu peux jouer à plusieurs, chacun à un nain. Ça reprend le jeu vidéo là. Et t'essayes, t'as une mission à faire. Et c'est sympa, c'est léger, ça se joue facilement. C'est un jeu très léger. Et là, ils ont sorti ce Valheim. Donc, apparemment, c'est aussi tiré du jeu vidéo. Et ce que j'ai aimé, c'est le jeu où tu sais, moi, toujours pareil, je l'ai dit déjà plusieurs fois en podcast, moi j'aime le sentiment de progression, de construction, de développement. Et là, apparemment, c'est un jeu de survie où tu vas Ah, voilà, développer ton habitation, t'as re-regardé, parce ton... que ce que je te disais, moi que je l'avais vu passer en jeu vidéo, Ouais, mais t'as re-regardé si c'était ouais. bien ça. Il me semblait que c'était ça, mais Ouais, que tu développes ton, ouais, ton, ton c'est un jeu de habitation, survie, ton quoi. personnage, Mm. voilà. Tu vas craft tes C'est équipements, ça. tu vas craft ton environnement autour de chez toi, puis après tu vas aller combattre des monstres et tu vas affronter une menace finale, un boss final pour remporter la partie. Et ce système-là, là, de partir et puis de progresser, de construire autour, c'est quelque chose qui me fait beaucoup envie. Et quand tu rajoutes à ça des illustrations, un matériel qui a l'air vraiment sympa, ben du coup, je suis Non, je suis sûr. parti, voilà, j'ai pledgé ce jeu-là. Moi, j'avais joué Voilà, pas bien mal hâte de le recevoir. à Conan, en jeu MMO, jeu de survie, tu vois, où vraiment tu commences, Hmm. enfin, tu vois, tu commences avec que dalle, t'es à poil et puis tu te Le, débrouilles. le jeu de Monolith, où tu parles du jeu vidéo. Non, du jeu vidéo. Et c'est vrai Ah, qu'après, je d'accord. sais pas, je pense j'imagine que le jeu de Monolith, je sais pas si c'est un peu pareil, j'imagine que c'est un peu dans la même veine, je sais pas, ou pas. Je Tu y sais as pas. joué, toi, ou Monolith, je crois pas. À c'est Monolith, pas au jeu jeu de de survie? Monolith, C'est pas jeu de survie, je crois pas. Ouais. J'ai joué au jeu vidéo Conan, Ouais. qui me plaisait bien au début, mais après, en fait, je suis pas trop jeu de survie en jeu vidéo, c'est marrant. Mais en jeu vidéo, je trouve que c'est trop des routines un peu inintéressantes. D'accord. Et Voilà, là, il ouais, faut à taper. voir ce que c'est. Ah. Et là, en jeu de société, tu peux pas. Tu sais, un jeu vidéo, il faut que tu t'appuies sur A pour, avec ta hache, taper sur l'arbre pendant 2 heures et t'as gagné 2 morceaux de bois et tu fais ça, il te faut 300 morceaux de bois, donc c'est chiant. En jeu de société, tu peux pas te permettre de faire ça. C'est Donc, tu intéressant, es en tout cas, obligé de ouais. créer. Enfin, tu es obligé de créer une mécanique un peu plus sympa, intéressante. Bon, après, je sais pas, on verra. Peut-être ça va être un jeu pas terrible, hein. Mais ça me bien hâte d'essayer ce jeu pour voir si ça correspond à l'idée que je m'en fais.
Mais ça donne, c'est vrai qu'on en a pas tant que ça en jeu de survie comme ça, il y en a pas. Moi j'avais failli craquer pour, mais à chaque fois tu peux pas tout acheter non plus, pour Stone Saga, qui est un jeu vraiment aussi un peu de survie où tu commences vraiment à la préhistoire et tu commences à la Ouais, base, et c'est surtout que c'est fait par l'auteur de Stars of Acarios. Moi j'avais beaucoup aimé le début de campagne, j'ai pas continué parce que là il y a une nouvelle édition 1.5 que j'attends de recevoir pour reprendre d'accord. le jeu. Souvent j'attends en fait j'ai la première version, j'attends la version remise à jour, parce que quand tu sais que tu vas avoir Ouais, une version mise à jour, t'as envie de te ouais, dire bon bah d'accord. attends, Ben, j'attends. Souvent c'est un peu ça, c'est pour ça que des fois on se dit bah attendez, n'allez pas trop vite à prendre les financements participatifs. Il y aura une V2 comme Isofarian Guard par exemple que je viens juste de recevoir. d'ailleurs, voilà, on va peut-être en parler. On va peut-être en parler. Et quand je viens juste de recevoir, et je dis bah attends, j'attends la V2 pour le prendre. Bah là en tout cas c'est pareil pour ça. Et donc Stone Saga, c'est aussi du jeu de survie. Il y en a qui avaient dit oui, c'est un peu répétitif. Alors, tu vois, ça revient à ce que tu dis. Est-ce que dans les jeux de société, ça resterait pas aussi répétitif le fait de devoir Peut-être, refaire on des va voir. actions? Ouais. Tu me le diras en tout cas, bah ça m'intéresse Ouais. parce que ça, il y en a pas pléthore non plus dans cette veine-là, quoi. Intéressant en tout cas. Ouais. Et ça vient juste de finir, c'est ça le financement? Enfin, il est Ouais, fini il y a pas ouais, longtemps. ouais. Donc, Le late je pledge. pense il y a un late pledge non, là, c'est le financement participatif. Donc, il va y avoir un late pledge qui va ouvrir, je pense. Ou peut-être qu'il est déjà ouvert. Je sais pas. Très bien, intéressant, c'est chouette, c'est varié. Ouais. À Ah, toi. et ben écoute, À ton tour. j'hésite entre plusieurs là, parce que il m'en reste plus beaucoup là dans la liste. Il m'en reste une, deux, trois, il m'en reste quatre dans la liste, dont un c'est le final, donc on va pas le citer maintenant. Donc il m'en reste plus que trois. Dans les trois, j'hésite entre les trois. Je pense qu'on va parler de celui-là parce qu'il est derrière toi. Et on en a parlé tout à l'heure. C'est un jeu que j'avais Ouais. testé il y a fort longtemps. Et c'est le genre de jeu, des fois, enfin, c'est pas le genre de jeu, c'est le genre d'expérience où tu te dis, fais attention quand tu testes un jeu, avec qui tu le testes, ou en tout cas si la personne, elle connaît bien ou pas Ah, l'expérience du jeu. Et en fait, j'en avais eu une mauvaise expérience, non pas la personne avec qui j'ai joué, parce que c'est un bon ami et je l'apprécie beaucoup, mais qui connaissait pas bien les règles au moment où on a essayé d'y jouer ah, ensemble, et d'y jouer à deux sur ce genre de jeu, quand tu connais pas bien les règles, en coop, il me semble que c'était coop, je sais plus si c'était coop ou pas, il me semble. Bon, c'est l'enfer. je pense que j'ai Euh, trouvé. Tu crois que t'as trouvé? C'est l'enfer parce Ouais. que c'est vrai que ça te donne une image du jeu qui est pas terrible. Et donc je suis passé à côté de ce jeu après longtemps. En fait, je l'ai boudé ce jeu, je l'ai boudé très longtemps, jusqu'à ce que la campagne elle revienne. Là. Enfin, jusqu'à ce non, c'est pas exactement ça. Jusqu'à ce que beaucoup de monde dise le jeu il est vraiment très bien. Toi, tu me l'as dit, t'arrêtes pas d'y jouer. Ryudo l'a acheté il y a pas longtemps, il m'a dit c'est génial à deux joueurs. Ludiquement solo m'a dit ah non, franchement le jeu il est super bien, il y a très peu de hasard. Et quand tout le monde me dit le jeu est génial, tu peux jouer solo, tu peux jouer coop, tu peux jouer versus, il y a très peu de hasard, etc. À un moment donné, je dis non mais Gab, je crois que tu fais une connerie quand même. Parce que, enfin, tu fais une connerie. Je veux dire, cette expérience-là, tu passes à côté de quelque chose qui fortement est sûrement un jeu qui te plairait. Et si tu veux le prendre, c'est maintenant ou jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a le financement participatif qui s'arrête Ouais, dans je quelques pense que heures j'ai trouvé. à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est derrière toi, derrière ton épaule droite. Et, et c'est vrai que j'ai dit là, c'est parti. Il y a les extensions qui sortent. Si je veux le prendre, c'est maintenant. Hop, C'est maintenant où je peux l'acheter au moins cher possible. Et donc, Banco, on y va pour ce Tower Defense qui est évidemment Cloud Spire. Parce que c'est j'adore pas Too grave. Many Bones et j'ai dit là, allez, vas-y, c'est le moment où jamais. Voilà. Donc je sais pas ce que t'en penses Ouais. là-dessus, mais c'est vrai que quand tu as un jeu où tu testes avec quelqu'un que tu connais pas, qui connaît pas bien les règles, on n'a rien pu faire sur le jeu. C'était très frustrant parce qu'on était, Ah, ben là, il on faut n'avait pas, pas ouais. les outils pour pouvoir jouer correctement. Et globalement, tu dis bah voilà. Et en fait, je me dis non, mais en fait, c'est parce que il faut revenir à la base, quoi. Donc je sais pas ce Voilà. que tu. Alors, Vas-y. ben, c'est un jeu, alors là, pour le coup, c'est un jeu très, 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 très expert. C'est un jeu avec beaucoup de règles et c'est un jeu avec beaucoup c'est très touffu et avec beaucoup de questionnements. Et c'est pour moi, c'est la principale faiblesse de ce jeu. C'est un jeu quand tu vas commencer à y jouer, quand tu vas commencer, c'est déjà, il demande beaucoup d'investissement. À la rigueur, bon, on est habitué, on le sait. Gros investissement. Et tu vas faire des tours sur BGG, tu vas aller faire des tours à droite à gauche. Tu vas avoir plein de questionnements. Ils vont naître, je pense notamment. Alors, apparemment, ils auraient réglé le truc, mais moi, ça n'a jamais été clair. Il y a certaines unités comme les Elfin Case, tout ça. Toujours un peu compliqué de savoir, en fait, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que je peux faire, pas faire. Mais je comprends que si tu joues avec quelqu'un, que tu découvres le jeu, et que la personne ne connaît pas bien le jeu, il faut pas y jouer. Ça va être l'enfer sur Terre. Ça va être horrible. C'est un jeu qui Ouais, c'est ça. nécessite. Faut quand même que tu maîtrises les règles avant. Je veux dire, il faut avoir potassé le truc, quoi. Il faut vraiment l'avoir potassé. Moi, j'ai beaucoup joué, mais j'ai pas fini toutes les campagnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai voulu jouer à autre chose, j'en suis sorti, et après, pour y rentrer, ben tiens, Tintin.
pour y rentrer, il faut que tu refasses un apprentissage complet. Là, si je veux y rejouer aujourd'hui, Nathan, il veut y rejouer, tu sais, chaque fois, il me dit, on y rejoue, on y rejoue. Je dis, ouais, non, attends, ouais, non, parce qu'il faut que je relise les règles. Et je sais que même la lecture des règles, ça va ça va régénérer encore des nouvelles interrogations. Peut-être que je dirai plus vite, mais je suis sûr qu'il va y avoir des bugs là-dessus. Et pourtant, j'ai fait. T'as des factions qui sont Tu asymétriques, l'as beaucoup joué complètement quand même. Tu asymétriques. l'as beaucoup joué, Ah oui, Diablo. mais j'ai fait. On y a joué à deux, on a fait du versus. Et je l'ai beaucoup joué en solo. Donc à deux, plusieurs parties. Et en solo, j'ai fait toute la campagne des Brownen. J'ai fait tous les Airs. J'ai fait tous les Groove Tenders, ça s'appelle. Et je crois que je suis quasiment à la fin. C'est je dis Natera, c'est le jeu. Bah, C'est les Narora, voilà. C'est les Narora. Je suis à la fin des Narora. Donc après, il me manque les Gridge parce que j'ai l'extension Gridge. Il faudrait que je fasse les Gridge après Narora. Et j'ai les deux nouvelles, enfin les deux nouvelles qui sont plus nouvelles maintenant, mais les deux extensions qui sont sorties par la suite avec les scénarios solo. Ça, j'ai pas fait. Mais il me manque tous les Gridge et les deux nouvelles. Et Narora, j'en suis à la moitié à peu près. Mais alors tu vois, ce qui fait un peu peur, c'est que quand tu nous dis tout ce que tu as fait sur le jeu, tu as passé des dizaines d'heures dessus. Ryudo, ils ont joué il y a pas très longtemps, et que ça soit toi ou Ryudo, à chaque fois je vous dis ouais, vous voulez pas me faire jouer le jeu, et tu me dis ouais non, je l'ai pas là en tête, parce qu'effectivement même s'il y a beaucoup joué, faut se le remettre en tête. Et même eux qui avaient pas joué juste depuis un mois, me disaient ah non là je peux pas te le ressortir maintenant. Et c'est le genre de Ouais, truc c'est que tu fais chaud. mince, les gars vous déconnez quoi, vous y avez joué, vous y jouez, et vous pouvez pas me faire jouer à ce jeu quoi. Mais quand tu joues, c'est un plaisir. Mais c'est un plaisir on va dire, qui se mérite, quoi. Il va falloir sortir les rames, les règles, et après, les règles, ça va aller, tu vois, tu vas dire, ouais, bon, ça va. Tu vois, tu as eu les règles, bon, il y a beaucoup de règles, tu vois, et puis quand tu vas commencer à jouer, tu vas dire, ah ouais, mais en fait, attends, la prio, c'est qui, là, comment ça marche, Et quoi, mais ouais, si comme dans ça cette c'est configuration, asymétrique c'est pour chaque comment, fois, là? c'est asymétrique pour Ouais, chaque ouais, ouais. faction, donc Pareil, alors ça, c'est encore un autre problème. Parce que là, je vais peut-être aller directement un peu trop loin. Effectivement, quand tu joues, tu dois découvrir les pouvoirs de ta faction, de chaque unité, qui sont différentes des unités des autres factions, et qui ont parfois une logique qui est complètement différente. Tu sais, un peu à la route, si en quelque sorte. parce que T'en as qui se ressemblent, t'en as, ça va peut-être pas au point, c'est pas asymétrique au point de route, mais certaines oui. Je pense, par exemple, les Narora, c'est assez spécial, quoi. Tu vois, mais c'est pour ça que je pense que l'ordre dans lequel tu fais les campagnes solo, je pense qu'il a été réfléchi. Je pense que les Bronen, c'est peut-être les plus faciles à prendre en main. Puis d'accord. après les Airs, puis Ok. je pense qu'il y a vraiment, voilà. Et donc déjà, il y a les règles, puis il y a les factions, et puis après, quand tu commences à jouer, là, tu vas te dire, ouais, mais merde, attends, sur le papier, ça avait l'air simple. Et en fait, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas te dire, ouais, mais attends, est-ce que je peux faire ça quand même ou pas? Ou comment ça se passe dans ce cas de figure? Est-ce que j'ai le droit de faire ça, pas le droit de faire ça? C'est ça qui est chiant dans ce Mais jeu. un peu comme Too Many Buns, non? Ou tu te retrouves pas? Parce que dans Too Many Buns, à chaque fois que Euh, tu prends un nouveau héros, c'est quand même différent. Enfin, à chaque fois, t'es non, obligé de mais, revoir comment il fonctionne. C'est un peu asymétrique aussi. C'est la même chose dans le sens où oui, chaque mais héros est défini différemment. pour moi, on est encore en version plus De en chaque termes petit de, point, de petits trucs. ouais, de questionnement, c'est plus que tous les niveaux. C'est au-delà. Mais l'avantage, c'est qu'il Mais y a pas de, il y a après, pas de, presque pas de hasard. Contrairement à Too Many Buns où franchement, tu peux te faire dégommer à cause des dés. Là, bah, sur parce Cloud que, Spire, t'as pas de, voilà, t'as bah, pas, si, t'as du hasard aussi, parce que, enfin, t'as du hasard. Pour moi, ça me dérange absolument pas, mais quand même, tu jettes les dés. Il y a des dés à jeter pour les. Enfin, je me rappelle plus là, tu me fais faire un effort. Enfin, quand avec les tours, tu jettes les dés, je crois, pour les dégâts, je crois, me semble-t-il. Ou, ou pas que pour les tours d'ailleurs. parce Je crois qu'il y a une histoire, je le sais Decon plus. Solo me disait, il y a Tu presque jettes- pas de hasard dessus. Mais, Il y a presque pas, voilà, non, presque pas. Mais bon, oui, presque pas, voilà, c'est pas. Mais tu jettes les dés quand même, t'as quand même des dés. À un moment je crois que c'est pour les tours, mais tu sais, ça fait tellement longtemps que je sais plus. Je veux pas te dire des bêtises, peut-être que je dis des conneries. Non, c'est peut-être des conneries ce que je te raconte. Quand est-ce que tu jettes les dés? Si, il me semble que c'est les tours, je sais plus. Mais bon, il y a un moment où tu dis, mais mais bon, bon, si c'est pas, c'est pas impactant sur sur ta victoire ou sur ta défaite. c'est Hein, c'est anecdotique, pas, c'est pas ça. c'est C'est ça. vraiment, Ouais, c'est ça. c'est le placement, c'est les décisions que tu vas prendre stratégiques. Après, de ce que tu dis, effectivement, ce qui fait peur, c'est de se dire, est-ce que du coup le jeu va tourner de façon fluide à un moment donné? C'est surtout ça. Ça, je vois, c'est Oui. tu dis, Ouais. le plaisir de jeu va quand à un moment donné, t'as suffisamment d'expertise sur le jeu pour que ça soit fluide. Au début, si c'est un jeu que c'est pas fluide parce que tu connais pas, y a pas de problème, mais c'est vrai qu'il faut arriver Bon, à le au rendre début, fluide. ça va pas être fluide. Mais si tu veux, tu vas pouvoir quand même y jouer et t'y investir parce qu'il y a un gros solo dedans. C'est ça. Il y a un gros solo, puis le solo il est excellent.
Donc tu vas le roder le jeu. Mais par contre, tu vois, c'est un genre de jeu, quand tu commences à t'y mettre, vas-y, joue-y et Ouais, fais tu fais une plusieurs parties. partie et Quoi. tu vas pas Parce sur que autre chose. ouais, parce que si tu commences à faire autre chose, c'est mort, quoi. Le jeu, tu vas le ranger, tu l'ouvriras plus jamais, quoi. Donc il faut quand même faire plusieurs parties. Profites-en, quoi. Essaie de te faire une. Par exemple, Ouais, c'est une très bonne idée de. Par exemple, tu te fais un Code Spire, tu commences, tu apprends les règles, tout ça, tu vas te dire, allez, je vais faire toute la campagne des Brennan. bien sûr, ouais. Tu vois, tu lâches pas le jeu tant que tu fais pas toute la campagne des Brennan. Après, tu le ranges, tu vas faire autre chose. Et après, tu reviens pour les airs, tout ça. Donc ça, Par campagne, ouais. c'est sympa, ce système de scénario solo. Parce que c'est Ça vrai me que tu tente vois, vraiment sympa. les gros jeux comme ça, tu vois, League of Dungeoners où je me suis tapé 200 pages de règles, tu fais une partie, puis après tu dis attends, parce que là faut que je refasse une vidéo à la garage, je fais un autre jeu, et Ouais. après t'es là, un mois après tu fais, j'ai pas envie de me retaper 200 pages de règles. Ouais. Et c'est toujours un peu effectivement le truc de se dire ouais, il faut l'enchaîner quoi, faut enchaîner les parties. Mais Ouais. Là, si tu veux, t'as pas 200 pages de règles, tu vois, je sais non, plus mais combien c'est il y plein en de a. petits points, c'est plein de petits points Ah, il y a plein précis, de voilà. petits points et puis surtout, tu as plein de questions. Donc, tu vas aller forcément sur BGG, tu vas aller chercher des réponses à des trucs qui sont pas clairs. Bon. Mais après, le jeu, sinon, il est vraiment excellent. Tu vas voir les déplacements tactiques sur la carte, c'est excellent. Le développement de ta faction en utilisant ta base principale, tu vas mettre dedans des petites. Des petits bâtons en plastoc là pour développer telle ou telle compétence quand tu gagnes de l'XP. Non, c'est vraiment très 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 plaisant comme jeu. Mais Ouais, alors très je très, pense pas que je très serais déçu tactique. de, je jouais un truc très tactique, donc je pense pas que je serais déçu Non, de mon acquisition, tu vois. Mais c'est vrai que non, tu vois, j'ai mis du temps, tu vois, j'ai quand même mis quelques années, parce que c'est il y a longtemps maintenant que j'ai testé, tu vois, c'était il y après a, c'est au c'est tout un début à jeu, sa sortie, en fait, quand il est sorti, le Cloud Spire, la boîte de base, quand elle est sortie du Kickstarter, je l'ai essayé à ce moment-là, tu vois. Et c'est vrai que c'est le ouais. truc qui doit mûrir pour se dire, bon, en fait, Moi, je l'avais pris en financement participatif, me semble-t-il, ouais. Mais c'est un jeu qui vaut son prix, quoi, qui vaut clairement son prix, quoi. Il y a vraiment, c'est un jeu généreux, quoi. T'en as pour le prix, il est pas donné, on est d'accord, c'est cher. Mais je veux dire, t'as du jeu dedans, quoi. T'as vraiment du jeu parce que t'as le compétitif, t'as le solo qui est bien fourni, vraiment shadé, quoi. Je veux dire, ils se foutent pas de la gueule du monde, hein. Et puis t'as le coop. C'est vraiment, t'en as pour ton argent dedans. et toi T'as qui disais, oui, revoir j'aime Gear pas de trop jeu. les solos où l'IA est trop compliqué à gérer. À l'arrivée, est-ce que ça fait pas confrontation avec ce que tu disais sur ce jeu-là? Ou est-ce que c'est pas l'IA qui est Euh, compliqué, c'est plus la gestion de tous les non. mots-clés, mais comme sur, voilà, sur Ouais, League c'est of ça, Legends. c'est les mots-clés, tout ça. Non, non, c'est pas ça qui me prenait le problème, il n'est pas là. C'est-à-dire, ce que j'ai soulevé, les questions que tu te poses, c'est des questions que tu vas te poser, c'est pas une histoire d'IA, en fait. C'est des questions de configuration, de Ouais. circonstances. Est-ce que je peux faire ça, pas ça, que ce soit l'IA, pas l'IA, peu importe. Non, non, pas ça, ça m'avait pas. D'accord. De toute façon, là, c'est tout le jeu c'est tout le jeu qui est. C'est un jeu lourd, quoi. Je veux dire, c'est tout le jeu qui est lourd. C'est le but, hein. Voilà, c'est tout le jeu qui est lourd, quoi. Donc, ouais. Mais c'est plaisant. En solo, c'est super plaisant. Là, je suis Voilà. prêt, tu vois. Mais pareil, tu vois, en compétitif, toujours pareil. Ça va être un jeu qui va être super, mais pour trouver deux joueurs qui savent jouer à Cloud Spire qui ont les règles en tête, chaud, quoi. Ou alors, Ouais. je pense que quand t'as commencé à y jouer, peut-être qu'il aurait fallu faire du compétitif. Ouais, je sais pas. Je sais pas dans les mots-clés, tout ça, mais bon, bref. Mais bon, ça sera l'occasion. En tout cas, voilà, un jeu que j'attends parce qu'à l'arrivée, ça fait longtemps que j'hésite. Et là, je me dis, c'est le moment. Il y a le financement Ah, bah, participatif, il y aura Edit, c'est le moment de l'avoir pour moins cher enfin, moins cher que sur le marché de l'occasion. Et là, je franchis le cap, quoi. mais tu vas en avoir pour ton argent. Ça, c'est sûr. Voilà, Mais je un pense jeu qu'il généreux. correspondra qu'à mon profil. Voilà, je me dis, il faudrait pas que j'achète le jeu Oui, si ça correspond, mais je pense que ça correspondra voilà, à ce que, quand même à mes attentes, quoi. ouais, ça va te plaire. Sûr que ça va te plaire. Après, mais voilà, c'est sûr que quelqu'un qui joue moyennement, je lui conseillerais pas. Parce que je veux dire, mais là, la barrière d'entrée, elle est super haute, quoi. À toi, cher ami, Euh, Jeu mystère hein, ou comme tu veux. on a un peu le temps encore ou pas? On a plus le temps, mais c'est pas grave, ça fait déjà 1 heure là, hein. Donc on va se dépêcher un peu. Moi, il me reste Bon, 3 jeux en gros, voilà. bon, alors, moi, il y a un jeu que j'attends. Bon, il y en a plein de jeux que j'attends. Ah oui, c'est pour ça que je dis, fais pas toute la liste, hein. Mais là, voilà, c'est pas toute la liste. Mais un jeu que j'attends beaucoup et dont tu vas deviner de suite si je dis quelque chose. Vas-y. Dont on a rencontré les auteurs D'accord, il ok, y a pas c'est bon. longtemps. J'ai failli le mettre. Je Ah l'ai pas mis, ben comme ça je te laisse là, tu vois. Je l'ai failli, mais je l'ai pas voilà. mis. Je l'ai pas mis. Donc un jeu On a français. rencontré un jeu français d'envergure, on va dire.
hein. Un énorme, qui a l'air énorme, mais bon, on n'y a pas joué, donc on ne sait pas. Un dungeon crawler, land crawler, voilà, qui va être édité par la boîte de jeu, c'est le fameux Malia. Ah, et en plus, les auteurs se sont dit pendant Octogone, mais il faut quand même qu'on teste Stigmeria. Et là, tu Voilà, t'es qui dit, sont tiens, les venus gars et tout, ils tester. viennent jouer à un puzzle Malia. game, quoi. Et c'était un très Ah beau ouais, moment, quoi. Ils sont venus le soir et c'est ah vrai que ouais, c'était très sympa de ouais. les voir et très sympa de discuter avec eux. Et Et moi, je notre les aime regret beaucoup, du quoi. salon, de C'était pas top. avoir pensé à prendre une photo avec lui. Ah, c'était chouette, c'était chouette. Donc, allez, il faut Ça, quand c'est même qu'on aille dommage. voir Gab et qu'on teste un peu Stigmeria. Bah, écoute, voilà, je pense on a passé un bon moment avec eux, en tout cas. C'était bien Ouais, cool. deux personnes vraiment super sympathiques, très, très ouvertes, très faciles au contact, hein. Contact très facile, vous pouvez discuter. On a discuté d'ailleurs un moment avec eux, Ouais, hein. ils sont super. Des passionnés comme Euh, nous, comme vous tous, hein, des passionnés parce voilà. que comme on disait, c'est 9 ans de travail, hein, c'est un Ouais, énorme 9 ans travail de derrière. travail. 9 ans de travail où tu te dis là, c'est sûr que c'est pas là où tu gagnes ta vie, hein. Mm. Loin de là, c'est là que tu Ouais. fais des projets comme ça pour la passion et clairement de projets français, Landcrawler, Dungeon Crawler, qui sont vraiment faits par, enfin en France, citez-moi-en parce qu'il en existe pas beaucoup les gars. Donc Ouais. c'est Ouais. vraiment une des premières de dire allez c'est parti parce que c'est tellement un travail d'acharné pour faire en tout cas un jeu d'envergure comme le leur. Sur la garage jeu, bah, j'avais fait des vidéos au tout début avec eux sur il y a 2 ans là sur Cannes à l'époque où ils étaient pas encore en partenariat avec la boîte de jeu et c'était déjà voilà c'était déjà du chouette boulot. Évidemment moi j'ai fait juste les trucs d'intro donc j'ai fait tous les scénarios d'intro enfin tous les scénarios je veux dire j'ai fait juste les comment dire les chaque spécificité d'introduction du jeu mais ça donne pas Ouais, mais une en idée fait, de comment c'était ça des. fonctionne donc c'est que Ah des oui, parce voilà ça que te je crois montre un qu'ils peu avaient comment on mange développé, voilà ils avaient développé des scénars que pour les salons, c'est en fait. ça voilà. Donc c'était pas le jeu non plus, c'était que pour le salon, pour essayer Voilà, de proposer une expérience dans un temps très ramassé. voilà. Mais ce côté qui mélange Landcrawler, jeu de rôle et Dungeon Crawler, Infiltration où aussi, avec côté un peu une infiltration, etc. filtration. Ouais, c'est Ah, ça. tu te balades sur une grande map, puis après tu as des rencontres où ça va être dans des espaces plus clos, des héros qui évoluent, une narration, des choix, sûrement des rebondissements. Ça a l'air dingue comme jeu. Ça a l'air dingue. Après, il y a une attente qui est énorme. Donc Ah, il y a une ça attente qui aussi, est ça énorme, peut être, il y a une ça peut attente être à qui est... double tranchant. Et Ouais, l'attente, surtout elle est dans ce énorme. milieu-là, c'est ça, c'est ça. Mais en Ouais, tout ouais, cas, voilà, hormis l'attente, c'est sûr que c'est vraiment une très belle équipe, un ouais. éditeur Les très chouette et une illustrations très belle équipe, sont donc dingues. ouais, Illustration fantastique. Ça, bon. Donc, et ça devrait arriver. Je sais plus ce qu'ils nous ont dit. je sais pas, Ça va arriver. je sais plus parce que fais gaffe, ils nous ont dit des Je sais trucs qu'il plus. fallait pas qu'on dise, mais je sais plus ce que c'est qu'on devait Ah pas ouais, dire, merde. donc c'est bon. De Bon, toute bah, façon, rien moi, je dire. me rappelle plus. Tu te rappelles pas, ils Je nous avaient sais donné plus moi des non plus. exclusivités, mais les exclusivités J'ai qu'ils un nous ont dit, je trou. les ai oubliées, donc c'est bon. Ouais, sur l'arrivée, je sais plus, mais ça va pas En tout tarder, cas, quoi, on va c'était dire. pas sur l'arrivée l'exclusivité, donc vous Je inquiétez pas. sais plus, ça va pas tarder. Là, il y a une mise à jour il y a pas si longtemps Oui, que ils ont ça. fait Je voir sais la plus. boîte qui était finie, etc. Donc Ouais, ça ouais, ça, arrive. Je la pense boîte, que elle est belle, c'est magnifique. je pense que ça Puis ils ont devrait. rajouté énormément de choses comparé en termes Ouais, ils ont fait un de gros travail. livret, de narration, c'est énorme. C'est énorme. C'est bien Donc qu'ils aient bien hâte travaillé avec d'avoir la ce boîte truc. de jeu pour avoir justement ce côté, l'expérience aussi de l'éditeur, Mm, pour avoir quelque chose de très, mm. de plus formaté, de plus accessible et à la fois de très travaillé avec une grosse équipe. Enfin, ils étaient déjà une grosse équipe, Ouais, mais sur un projet comme ça, c'est vrai que c'est bien d'avoir une énorme équipe. Ils expliquaient hein, le côté narratif. Si t'as pas une tonne de personnes qui travaillent dessus, c'est un truc de dingue, quoi. Je sais qu'ils ont travaillé énormément sur leurs bouquins parce que c'est vrai il y a beaucoup, quoi. Il y a un gros ouais, contenu. ouais. Donc si vous aimez des jeux de narratif, Landcrawler, Dungeon Crawler, jeux d'aventure, et que vous avez, voilà, évidemment, c'est le genre de projet. Si ça y est, ça me revient l'exclusivité, mais je la citerai pas du coup. Ouais, je sais C'est pas plus. l'exclusivité, C'est c'est pas, le truc à pas dire, donc du coup je le dirai pas. Mais ça me tu veux pas revient me le dire maintenant, à ça y voix est. basse? Ouais, je te le À dirai voix basse? quand j'aurai coupé, ça y est, ça me revient. Ouais, je m'en Parce qu'en fait, rappelle plus. dans ma discussion, j'allais dire un truc, je fais, ah oui, non, mais ça, en fait, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que voilà, si vous voulez, si vous Et en avez la plus, possibilité de l'acheter, que ce soit quand ça ouais. sortira en boutique ou, voilà, ben en tout cas, c'est vrai que, Et en plus, pour une fois, pas de problème de traduction, puisque c'est ouais, un jeu qui a été pensé c'est ça. à la base, initialement en Tout à fait, français. tout à fait. Donc la VO, c'est le français en fait. Contrairement, Donc des fois, ça, il y a c'est des un jeux point faits qui par est des pas Français, négligeable. imaginés à la base en anglais. Bref. Ouais, non, mais je comprends. Je comprends que tu attends Ouais. j'aurais pu le mettre dans ma liste parce que c'est un des jeux qui fait partie des jeux qu'on attend beaucoup à la gare à jeux aussi et ça sera, ouais. Et là, ça arrive très, très rapidement, donc, ça va être cool, quoi. Ça va être, Ouais, je sais plus. Ouais, ouais. Bientôt, mais je sais pas si le bientôt c'est et c'est 2025 très ou je surprise, crois. hein, ce jeu, parce que comme tu disais, à l'arrivée, on sait pas grand chose, en fait, hein. Enfin, on sait Ouais, pas, à la fois, on a
des petites bribes, mais on se dit bon, bah qu'est-ce que ça va, parce que comme c'est le genre de jeu que vous découvrez un petit peu comme tu disais pour ISS Vanguard, où tu découvres vraiment le jeu quand Ouais, tu y joues, c'est des campagnes, donc c'est un jeu ouais. où t'as besoin de jouer pour savoir comment évolue ton personnage, comment tu vas progresser, qu'est-ce que tu vas affronter, et tout, donc t'as vraiment besoin de, C'est ce c'est pas que une scénario d'introduction qui va te donner qui va te dire, t'as des jeux, tu peux avoir une idée parce que tu veux dire, bah, ça ressemble à ça, c'est un peu comme ça, tu sais, un dungeon crawler, par exemple, bah, c'est comme si, comme ça, on connaît, après, on connaît pas ce qui en fait la spécificité. Alors qu'il y a des jeux comme Malia ou comme ISS Vanguard, c'est indescriptible, en fait. Enfin, tant que tu n'as pas joué, c'est tellement particulier et original, l'agencement global, je pense à ISS Vanguard, que si tu le décris rapidement à quelqu'un, je pense que tu vas louper. Tu peux pas présenter le jeu dans sa non. globalité. Ouais. Et je pense que pour Malia, ça va être un peu pareil. Ouais, ouais. Non, mais hâte en tout cas hâte en tout cas qu'il arrive et qu'on puisse tester ça, quoi. Faut vraiment faudrait qu'on prenne, tu veux pas qu'on prenne un congé sans solde pendant 1 an, et du coup on joue Ouais. pendant 1 an au taquet. Ah, putain. Voilà. Ou alors si je gagne au loto, je fais vraiment un plateau jeu, et on se paye juste pour jouer toute la journée, d'accord? Et on se filme, C'est ça, ouais. Faudrait louer un hangar ou un chalet ou une maison de campagne, c'est ça, voilà. tu sais. Une auberge ludique. Voilà, pendant une petite année, on prend une petite dispo. C'est ça. Bon bref, revenons à la réalité, chers amis. Ouais, arrêtons de Euh, rêver. Écoute, moi j'ai le choix entre deux thèmes. Je pourrais repartir sur un thème un peu similaire, mais je propose de changer un peu de thème, de mécanique, et on va parler d'un jeu 4X qui va arriver prochainement, que j'attends. Alors tout à l'heure on parlait de jeux aussi où t'as des extensions, etc. On pourrait dire que c'est le cas. Moi j'ai joué au jeu de base et j'avais pas tout le reste, et j'ai dit là c'est l'occasion de franchir le cap, parce que j'adore ce mécanique là. En fait en gros c'est un 4X, hein, donc tout ce qui a 4X, et j'essaye de les avoir parce que c'est vraiment les mécaniques que j'aime beaucoup en interaction avec tout le monde. Et c'est un univers vraiment en mode World of Warcraft, Heroic Fantasy, avec zéro hasard, enfin un peu dans les combats où t'as du hasard sur les cartes, un peu où c'est le seul moment où tu vas pouvoir un peu le hasard du jeu, enfin le hasard. Il va falloir bien réfléchir à ce que pourrait faire l'autre sans savoir le visuel, et ça j'aime bien quand il y a ça quand même, parce que comme je disais sur Voidfall, c'est un peu le côté qui me dérange, le fait d'avoir vraiment 0 hasard pour le coup, même dans le combat, c'est trop déterministe à ce point-là. Là il y a juste ce qu'il faut, et donc c'est Heroes of Land, Air and Sea, donc de Scott Helms, qui fait les Tiny, etc., et qui a fait ce jeu déjà depuis un moment, et Ouais, il y c'est a ça la que j'allais te demande sur dire, ce ouais. jeu, il était plus édité, on pouvait plus le trouver, et là il a décidé de refaire un financement participatif en refaisant toute la gamme, parce qu'il faut savoir que tu peux jouer même à 7 quand t'as les extensions. Là avec la boîte de base c'est 4, mais sinon tu peux jouer jusqu'à 7 si je dis pas de bêtises, avec le tapis et tout. L'univers, bah j'adore, hein. Enfin c'est vraiment l'univers, le graphisme, t'as vraiment, tu sens la montée en puissance, tu sens vraiment le côté, les zeppelins, les machins. Enfin moi j'adore Warcraft 2, et clairement ça me fait Ouais. penser à ma nostalgie de Warcraft 2, voilà, pour tout vous dire. J'ai joué des heures et des heures, et c'est vraiment ce côté RTS Warcraft 2, on est à fond là-dedans, quoi. Donc là, Euh, il le ressort, il a fait mais il a fait le financement participatif, c'est terminé, et là on va le recevoir d'ici peu. Là je pense que c'est d'ici pareil quelques mois ou voire quelques semaines, ça devrait arriver d'accord. sous peu. Ah, c'est. Et donc j'ai franchi le cap, parce qu'il y avait vraiment une réduc quand tu prenais tout, et donc j'avais déjà la boîte de base, donc j'ai pris les extensions. Et aussi, et ben il faut savoir que en multi j'ai vraiment beaucoup aimé. En solo, l'IA elle était sympa, mais trop pas assez détaillée, enfin trop de questionnements. Tu vois, moi j'avais fait la Ouais, vidéo c'est ça. règle à la Garageau, j'ai dit bah c'est bon, j'ai joué en multi, ça va aller. Et en fait quand j'ai joué en solo, je me suis retrouvé à être confronté à des problématiques que j'avais pas eu en multijoueur, et qui m'ont embêté. Et là en fait il a sorti un deck IA pour chacune des factions, qui a l'air de bien fonctionner, puis il est quand même habitué avec les solos, avec tous les tiny epic. Donc je me dis c'est vraiment le moment là de l'avoir aussi, pour pouvoir jouer aussi en Ça veut solo. dire que, en fait, la version que tu as déjà, Tu peux jouer solo. non mais elle est déjà à jour. Je veux dire, c'est pas besoin. Il a pas fait un 1.5 ou tu peux pas. Vous Et- proposez pas une version mise à jour alors ou... si, alors ce qu'il a fait dans la mise à jour, qu'est-ce qu'il a fait? Ben il a revu les règles, donc il y aura les règles revues, mais Mais globalement tu, il va ah, pas tu peux refaire le prendre. jeu, mais Tu pouvais prendre que la mise à jour. Tu pouvais prendre un hmm, pack de mise à jour ou... non, parce que globalement ça va rester le même contenu. Donc il me D'accord. semble que c'est juste les règles, mais tu peux les récupérer en téléchargement si je dis pas de bêtises, les règles. Et il a D'accord. fait une application aussi pour aider dans les règles et dans les comptages de points, dans plein de choses. Donc une application qui est disponible maintenant aussi, qui n'était pas disponible avant. Donc c'est plus voilà, le fait que tu peux accéder à plus de choses. Puis c'est vrai que là, comme j'aime bien le côté 3D dans ce jeu, il y a pas de, tu Ouais. vois, les figurines elles sont déjà prépeintes, mais t'as
t'as tous ces petits trucs de bateaux, de vaisseaux qui sont en carton, mais Tu vois, moi, j'aime c'est bien intéressant Epilogue. parce que moi, c'est un jeu qui m'a toujours visuellement attiré. Et Ouais. puis, je n'avais pas entendu des retours Ah bon? extraordinaires. Et puis là, ouais, ouais. Ah Et ouais, que si, là, non, tu me franchement, dis, moi, c'est ouais, toi, dynamique, c'est fluide, c'est paf, 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 t'as ton plateau de jeu, tu poses ton pion dessus, bif, tu fais cette action-là, puis t'as ton action secondaire, donc tu vas faire ça, tu vas pouvoir récupérer des cartes pour faire des sorts pour les combats, tu vas pouvoir explorer la faut que je map le et teste, ce jeu. donc non, non, franchement, ça marche bien. Et on n'est pas sur du jeu compliqué. D'accord. Je veux dire, Ça c'est m'intéresse un beaucoup. 4X pas compliqué, j'en connais pas d'autres. Enfin, globalement, les D'accord. autres, c'est quand même des usines à, t'as Avec des, personne qui râle, personne qui râle qui te dit, ouais, mais en fait, c'est pas un 4X, parce que tu sais, sur le oui, c'est principe du ça. jeu Non, non, là, 4X, oui, j'ai vu il y à a chaque toujours fois. un qui va dire, ah, mais en fait, Vous ça, allez me c'est dire pas un si, il y a un 4X. jeu 4X, là, je l'ai plus en tête, là, qui est sorti récemment, là, un peu familial, mais bon, là, je parle, on est pas sur, on est sur un gros jeu quand même, hein, mais gros jeu avec simple d'accès. Dans les règles, franchement, et tu te poses pas 50 questions quand tu joues. En multi. C'est Enfin, quoi? tu vois, tu joues, bim, tu fais ton action, paf, tu réponds, l'autre il fait En ça. multi, ouais. Après, la partie peut durer un peu longtemps, évidemment. On avait joué à 4 joueurs, donc c'était un petit peu long. Mais à 2 joueurs, Ouais. j'avais fait 4 joueurs, à 2 joueurs et en solo. Voilà. Ça se joue bien à deux. Et ça se joue bien à deux, ouais. Ouais, ouais. Après, t'as les maps qui sont différentes. Tu peux rajouter une map en fonction. Tu peux avoir D'accord. des factions pour jouer dans les airs et tout. Enfin bref, non, Ah ouais. c'est vraiment moi, ça me fait penser à Warcraft, quoi, à Warcraft 2. Donc, Bon, c'est troisième jeu. Donc, à mais mettre là, en sur la fait, liste. ce podcast, on va le sortir avant le podcast précédent, je crois, parce qu'en fait, peut-être dans les histoires des timings, je pense que c'est important que ce Ouais, podcast il sort ouais, ouais. sorte en premier. Et c'est le genre de Ouais, ouais. podcast horrible, tu sais, pour les gens, où à l'arrivée, le but c'est pas de faire vendre des jeux, parce on n'a pas de partenariat avec tout ça. Mais c'est le genre de jeu, quand tu écoutes ce podcast-là, tu dis, mince, faut que j'achète cela. Tu vois, juste là, quand C'est on ça. discute tous les deux, tu fais, ah ouais, ce jeu, ah ouais, d'accord, peut-être que je vais craquer. Ah ouais, ouais, attends, parce que moi, tu sais, On il m'a toujours turlupiné on celui-là, puis après, je l'avais mis de s'auto-influence. côté. Ah Ouais, ouais. bah écoute, j'avais fait une vidéo sur la guerre à jeu, donc du solo, voilà, qui était un peu laborieuse par rapport à la mécanique solo, mais qui donne quand même un peu l'idée de comment ça fonctionne. Et En plus, toi, franchement, t'as déjà la boîte, donc ça veut dire que la prochaine fois qu'on se voit, oui, on on peut peut faire une jouer, ouais. partie. Ouais, et puis franchement, les règles, elles reviennent vite, hein, tu me le dis avant, genre la veille, je les récupère les règles, hein, Ouais. c'est pas trop dur, quoi. Et puis en plus, ça se D'accord. trouve, le temps qu'on se voie, j'aurais déjà reçu la totale, quoi, avec le beau plateau, avec les trucs, les machins, tac, 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 les mercenaires et tout et tout. Bref, enfin voilà. Donc du 4X, ça change un peu de nos jeux d'aventure, et des 4X, il y en a pas tant que ça, des 4X accessibles, il y en a encore moins, fluide et dynamique, il y en a pas tant, et avec pas de hasard, parce que moi j'aime bien quand il y a pas de hasard, bah il y en a pas 500. Encore une fois, 4X, bah oui, vous avez Voidfall, mais on est vraiment sur du jeu lourd et complexe et très déterministe. C'est pour le coup, ça te manque le petit côté saveur que là tu l'as dans ce jeu-là. Le Oui, fait t'as des ouais. spells, des machins, le mec t'attaque et qu'est-ce qu'il va jouer dans sa main, qu'est-ce qu'il a qui peut m'emmerder, quoi. Il y a quand même ce côté-là, même si tu vois la map, même si tu sais comment tu vas l'attaquer, etc. T'as ce petit côté à la Sight, même si Sight c'est pas un jeu 4X, oui les amis, Ouais, ça y est. mais tu as ce petit côté pendant les combats où t'as voilà, le petit comment dire. Patrix, moi, si j'en ai un à conseiller, parce que je connais pas, donc du coup, Hero of Air, Land C'est and Sea. Heroes of Land, Air Heroes, and ok. Sea, ouais. Mais un que je connais, que j'ai à la maison et qu'on ressort quand même, pas C'est tous les Eclipse. jours, mais régulièrement. Ah ouais, Eclipse, ça c'est bon. Voilà, par contre, il y a du hasard. Mais alors, la construction des vaisseaux, c'est génial. Tu sais, moi, je m'éclate à ce jeu à faire, tu sais, ton petit vaisseau, là, tu sais, tu rajoutes un canon, rajoutes un propulseur ceci, un machin. Ah, c'est, Faudra que tu me le fasses jouer parce que c'est j'ai top. jamais joué, Ça, hein. c'est top. J'ai jamais Ah joué ben, avec Eclipse, hein. il y a du hasard, il y a du hasard. C'est pas grave, Mais, peut-être ça me plaira quand même. Regarde, j'aime bien ah ouais, ouais. Twilight Imperium, il y a du hasard et j'adore le jeu, tu vois, Ah, Eclipse, moi, je trouve ça génial. voilà, donc ça pourra me plaire quand même. L'Eclipse, il est pas si long que ça, parce que comme tu as un nombre de tours défini, tu vois, tu joues en 7 tours, je crois que c'est 7 tours, bah, du coup, finalement, c'est pas un truc qui va s'étirer C'est bon. pendant 8 heures, quoi. Ah bah écoute, Voilà. j'aimerais, ouais, faudra que tu me le fasses découvrir parce que depuis le Ça temps que fait tout le monde donc, en parle, allez! on va en rajouter un encore. Et bah écoute, Et le 4. à toi la relève, la suite, Alors, qu'est-ce que je fais, moi? On passe comme tu veux. à la devinette, hein, celui qu'on attend le plus, Il ou... y en a un avant-dernier, je crois, il en reste un avant. Je crois qu'il nous en reste un avant le dernier, donc il me semble qu'on en a, voilà, deux chacun, si Moi, j'en t'en ai avais un autre. plusieurs, Ah. j'en ai plusieurs, ça Lequel dépend de tu la choisis dans catégorie. ceux-là alors, comme tu veux. Allez, Ben, ça un dépend, parce qu'en avant-dernier fait, avant le dernier, parce qu'on est déjà à 1h05, 1h10 même. Ouais, ça. Désolé, on a devait ouais, faire ouais, une ouais. demi-heure, on Ouais. papote, on papote. Allez, je vais y aller dans encore une fois, les KS.
Un jeu de Minecraft Game. C'est une suite de d'un volet que j'ai déjà. En fait, de deux volets que j'ai déjà. Parce que ça, t'as trouvé là? C'est une suite de C'est ce que tu as déjà de avec deux. Minecraft, de- une suite de Ouais, avec et c'est Minecraft un jeu de voler. particulier parce qu'il se vend en t'as deux jeux dans un. Je pense qu'il y en a plein qui ont trouvé. Dans une boîte, t'as deux jeux en fait. C'est pas avec Cerebrus, Cerebria. Dans Cerebria, t'as pas d'extension, donc c'est pas Cerebria. Non, Et après, bah, il y a Iron là qui vont sortir, qui est plus facile. Mais qu'est-ce qu'il y a comme non. jeu avec une extension de chez C'est pas une Minecraft? extension. C'est pas Comment? extension. C'est pas une extension. C'est C'est pas une deux jeux. extension. Ah, Non. d'accord. En fait, c'est Persévérance. Il y a Persévérance D'accord, épisode, ok, ouais, ok, oui, d'accord, Persévérance ok. épisode un 2 et j'ai fini, alors je n'avais pas pledgé au départ l'épisode 3 4 et puis finalement il y a eu le pledge manager qui a ouvert et j'ai fini par craquer pour ce jeu. C'est un excellent jeu mais en fait il a le même défaut que tous les Minecraft, enfin s'il y a défaut. Bon, pour moi, enfin, c'est pas que c'est un défaut, mais il a la même problématique, on va dire, que tous les Minecraft, c'est que c'est des jeux qui sont géniaux, mais qui demandent un gros investissement. Et en termes de charge mentale et d'investissement, c'est pas rien. Ah ouais, Donc, c'est des jeux, tu prends par exemple, comment ça s'appelle, Anachronie, ou tu hmm. prends mince ou 4X, là, on vient d'en parler, là. Voidfall. Mince, il est là. Voidfall. Voidfall. Voilà. Ben, c'est des jeux, quand tu y joues, c'est très bon, quoi. Mais après, faut avoir potassé les règles. Et donc, quand tu ranges, qu'il faut s'y remettre, c'est compliqué. Ben, en fait, il échappe pas à la règle, Persévérance. C'est un excellent jeu. Moi, j'ai joué plusieurs fois. J'ai joué à l'épisode 1, j'ai joué à l'épisode 2. En fait, tu peux même enchaîner deux parties en faisant d'abord l'épisode 1. En fait, l'épisode 1, c'est t'es dans un, je sais pas, un univers parallèle ou quoi. Un bateau de croisière qui s'écrase, qui s'échoue sur une île. Et en fait, sur cette île, ben, il faut apprendre à y survivre et tu découvres qu'il y a des dinosaures dessus. Donc il va falloir vivre avec ces dinosaures, se protéger de ces dinosaures. Donc ça, c'est l'épisode 1. Et puis dans l'épisode 2, ben, le camp, ça y est, il est établi. Donc il faut explorer plus les terres pour en prendre possession. Donc là, on est dans l'épisode 2. Et puis là, il y a l'épisode 3 et 4 qui arrivent, dont là, je me suis beaucoup moins renseigné, mais je sais qu'il y a une histoire d'apprivoiser des dinosaures, de faire des trucs avec des dinosaures, on va pouvoir chevaucher les dinosaures, tout ça, bon. Mais c'est que Avec coop des alors? petits... C'est que coop? C'est solo Non, non, coop? non, 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 c'est compétitif. C'est compétitif malgré tout? Ah ouais, tu dois Ah improviser. ouais, c'est... D'accord, ah ouais. Non, non, mais dans le 3-4, quand je dis que tu les apprivoises, c'est en fait, tu vas pouvoir mettre, je sais pas, des petits bonhommes sur les dinosaures pour faire des trucs avec. Mais D'accord. non, c'est éminemment compétitif, hein, c'est un jeu Ok, ouais, ouais. compétitif. Tu peux y jouer en solo. Il y a un solo qui a été fait par, c'est David Tugzy qui l'a Hmm. fait. Le solo, il est très bien, mais là encore, hein, c'est un solo, là, David Tugzy, c'est un peu une usine à gaz. Hmm. Il est chouette, hein, vraiment, t'as vraiment une adversité costaud, mais c'est une usine à gaz. Ouais, ouais, t'as beaucoup de trucs Mais à gérer. moi j'ai l'impression que c'est un des jeux où peut-être que c'est moi qui me suis moins intéressé, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que de toute leur gamme de jeux, c'est un qui a peut-être où on en parle le moins sur les réseaux, Ouais, c'est etc. vrai. Non, C'est enfin je sais vrai, pas ce c'est que t'en vrai. penses, mais tu vois Anachronie, Tricarion, Ouais, etc. ouais, Et ouais, celui-là, c'est vrai. je l'ai vu passer la campagne, tu vois, mais comme personne n'en parle, ben c'était un truc un peu passé sous les Ah, radars parce que personne n'en parle. Alors pourquoi personne ouais, n'en parle? Est-ce que c'est parce que je sais pas en fait. Enfin personne n'en parle là, c'est très. de mon. Ouais, ouais, mais parce que déjà, il est pas donné ce jeu. Mais c'est peut-être. Il est très. C'est un jeu très, très expert, très chaud. Mais on est vraiment dans de la réflexion. C'est vraiment un jeu très. Il y a pas de hasard dedans. Et il est un petit peu particulier peut-être par rapport aux autres Minecraft parce que il a peut-être un peu plus que les autres cette magnificence dans le matériel. Parce que là, t'as des figurines de dinosaures et tout, quoi, tu vois. C'est un D'accord. Minecraft, mais t'as Hmm. des figurines de dinosaures. Hmm. Et t'as ces Mais dinosaures qui sont en haut de la map et que tu vois descendre petit à petit. Et que tu vois ce côté un peu tour défense, mais euro, quoi, tu vois, où il faut que tu te prépares à tes défenses, que tu gères en fait, enfin, que tu gères les mieux possible pour à la fois se protéger, mais se développer. Il faut avoir, en fait, le plus de. Le but, c'est avoir le plus de points, mais comment ils ont tourné le truc dans ce jeu, c'est qu'il faut avoir le plus de followers, de suiveurs, de hmm. gens qui sont derrière toi. Parce qu'en fait, c'est comme si dans les naufragés, il y avait un peu de dissension.
et il faut que tu sois le leader qui soit suivi par le plus de personnes. Ouais, Donc il faut que tes actions soient celles qui recueillent le plus de soutien de la part des survivants. Tu vois, c'est un peu comme ça le système de pointage, l'idée. Et ça arrive quand? Ah, je sais plus. D'accord, mais c'est un jeu de quoi? Je sais Avec plus, beaucoup mais d'interactions. C'est un jeu avec pas mal d'interactions donc entre les joueurs oui, oui, ouais, oui, parce que tu peux te mettre le bazar dans tes. Il y a de l'interaction. Il y a de l'interaction. Mais ça fait un moment que j'ai pas joué aussi, tu vois. Alors, ça fait un moment que j'ai pas joué, mais d'ailleurs, c'est un des jeux que je voulais ressortir là prochainement. Un des gros jeux euros auxquels je voulais rejouer. Et là, en fait, c'est un jeu que j'attends, mais comme je sais que il va pas arriver de suite, tu sais, moi, je fais des bulles comme ça. Je fais des bulles de jeux que j'attends et en fait, j'essaie de les oublier un peu parce que tu sais qu'ils vont pas arriver de suite. Mais en même temps, comme c'est Minecraft, je sais que c'est carré. Ça Oui, va pas c'est mettre clair, non c'est plus clair, 107 c'est ans, clair. que les délais ils vont être, Ah ouais, non, c'est ils tout, vont être respectés. ouais. Donc là-dessus, voilà quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, pour le coup. Et peut-être qu'aussi, ce qu'il a pas servi, ce jeu, c'est un peu compliqué l'histoire de. Il y a 2 épisodes dedans, c'est bizarre. Épisode 1, épisode 2, c'est trop bizarre. Et puis ensuite, pour l'épisode 3-4, je trouve que c'était un peu le bordel. Moi, je suis allé sur leur page de sociofinancement. Moi qui ai déjà joué au 1, au 2, et quand ils expliquaient les trucs, je comprenais rien. Il a fallu que je me plonge dans le truc pour savoir ce que je devais prendre, ce qui me correspondait. Tu sais. Il y avait des trucs, quand tu rentrais dans les détails, tu lisais, tu voyais pas la différence entre un pledge et un autre, si tu avais le jeu, pas le jeu. C'était bizarroïde. J'avais du mal à comprendre les différents pledges, le fonctionnement. Et peut-être que je pense que ça a desservi le jeu. Surtout quand t'as pas l'épisode 1 et 2. Puis du coup, quand t'as pas l'épisode 1 et 2, Ouais, j'entends. le prix ça douille. Hein. Le prix Ouais, ça c'est douille. pas combien ça Là, coûte, mais quand tu prends tout, ah, j'imagine que ça doit être, c'est chéros. Quand tu prends tout, je pense qu'on doit être dans les 400 €. Bah, bien sûr. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Un matériel est très 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 sympa, mais un matériel qui fait très, tu sais, jeu à figurines. Que ça fait jeu à figurines, mais c'est un jeu Minecraft. Il y a peut-être quoi, ça avec, aussi, quoi. Tu vois, comme je te disais, je te parlais de Black Rose, où c'était Black Rose War, qui est un c'est ce des que tu me rares disais, jeux voilà. euro, où Voilà. quand c'est un jeu euro avec des figurines, les gens, ils regardent C'est un ça. œil en se disant, bah, un jeu euro avec des figurines, attends, Ouais. c'est pas compatible. Alors, ça peut être compatible, mais comment dire, ça divise. Voilà, ça divise. Oui, peut-être qu'il y a toute une catégorie de joueurs de cubes en bois qui sont refroidis direct et qui commencent à avoir des figurines, tout ça. Ouais, effectivement, Donc, c'est ça ce que peut tu me jouer, disais. tu vois, Ouais. comme quoi. Donc, bon, à noter pour plus tard. Ouais. Jeu euro ou figurine, choisis ton camp, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ce Ouais, bah, persévérance, ça peut être sympa. Et ce que j'espère, bon, peut-être que j'espère, mais pour rien, c'est que ce David Tuxi là qui fait les solos là pour Minecraft, il mette un peu de l'eau dans son vin et qu'il essaye de nous sortir des trucs, des solos intéressants comme il sait le faire, c'est pas la question, mais qui serait peut-être un petit peu moins lourd à gérer, ça serait chouette. Ouais, parce qu'après, quand ça devient une usine à gaz, ce que je te disais tout à l'heure, après quand c'est plus fluide, même si jamais c'est thématique ou même si ça reprend vraiment, ça réimagine un adversaire, c'est bien. Mais si à l'arrivée tu passes X temps à faire tous les trucs, c'est un peu, Ouais. Je sais pas si c'est au service du jeu, voilà. C'est toujours un peu C'est ça le dépend, problème. ça dépend les Ouais. plaisirs. Bah écoute, ouais, c'est intéressant, chouette. Tu vois, je savais pas que t'allais citer ce jeu-là. Et ben allez, Ouais, je l'ai sorti derrière les fagots celui-là. Mon avant-dernier. Alors mon avant-dernier, ça sera pas une surprise, c'est un jeu qui est pas, le financement il arrive dans 20 jours, donc c'est pas encore arrivé, c'est le seul qui pour le coup le financement est pas encore arrivé. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne, c'est on va dire c'est l'aboutissement de cet éditeur qui est tant connu et qui dit voilà, on va vous faire un jeu hors du commun comme jamais on a pu faire avant. Déjà quand ils te disent ça, tu fais ah ouais quand même ça va envoyer du lourd. Et évidemment, ça reste dans les jeux d'aventure comme vous les aimez bien, à l'orée du jeu de rôle et du jeu narratif, etc. C'est Lands of Evershade qui arrive dans 20 jours et j'avais fait une vidéo déjà dessus où vraiment il y a ce qui commence déjà à proposer avant même que la campagne soit sortie. C'est déjà assez impressionnant. Vous avez 300 pages déjà juste pour la création des personnages. Donc on a vraiment un univers très riche et donc ils veulent faire vraiment quelque chose qui a jamais été fait dans le. Après on va dire oui c'est ça, mais il y en a tellement de jeux d'aventure, donc est-ce qu'ils vont vraiment réussir à faire quelque chose qui a jamais été fait? On n'en sait rien, mais en tout cas de dire voilà à l'orée du jeu de rôle et du jeu de plateau et comment faire pour être très libre
dans la création de vos persos. On a déjà Explorit qui permet de faire des personnages et de vraiment les créer comme vous le voulez. Mais eux, ils veulent aller vraiment plus loin, puisque là, ça sera, contrairement à Explorit, c'est vraiment du jeu narratif. Alors, vous allez dire, oui, il y a les bouquins de campagne, hein, maintenant qui existent sur Explorit. Mais là, ils veulent vraiment avoir un côté à la fois tactique dans le côté dungeon crawler et dans le côté aventure, et à la fois le côté vraiment très RPG, comme j'expliquais dans ma première vidéo. Autant vous savez tous en jeu vidéo, si vous jouez, que le RPG de tous les temps, c'est Divinity Original Sin 2, et ils ont sorti le 3 qui est sorti il y a pas longtemps. Alors il y en a qui vont te dire que ça y est, c'est dépassé par Baldur's Gate 3. Oui, Baldur's Gate 3, voilà. Donc j'ai le 2, et maintenant il y a Baldur's Gate 3. Alors Baldur's Gate 3, c'était une daube infâme, on l'avait fait sur la garage au moment de l'alpha. C'était vraiment injouable. Maintenant, effectivement, le Baldur's Gate 3 est vraiment dépasse le Divinity Original Sin 2. Bref, mais en tout cas, ça reste le même éditeur, hein, donc et ils ont fait un jeu de plateau, donc Divinity en version jeu de plateau, j'avais fait juste le début. Il faut vraiment que j'y joue parce que c'est très accessible, c'est très simple, c'est très fluide, c'est très bien pensé. Mais ce côté liberté de mots-clés, tu sais, quand t'as un mot-clé dans ton histoire pour orienter ton jeu et tout ça, c'est très succinct, on va dire, sur le jeu de plateau. Ils ont pas pu faire un truc de très simple, ils ont pas pu. Et dans Lands of Evershade, c'est un peu ce qu'ils proposent. Leur défi, c'est de dire, en fonction de ton équipement, en fonction des quêtes. C'est l'Ariane Studio. C'est l'Ariane Studio qui avait fait Divinity Original Sin 2, pardon. Par contre, Lands of Evershade, c'est Awaken Realm. Voilà, c'est Awaken. Mais je les compare parce que dans le sens où ils veulent prendre le système de mots-clés sur tes armures, sur tes quêtes annexes, sur tout ce que tu fais dans le jeu, et chaque mot-clé que tu vas gagner, que tu auras sur toi, va impacter sur toute l'histoire du jeu et sur tout ce que tu feras dans les embranchements narratifs. Ah, mais t'avais ça, t'avais dans tous les Gloom of Kill Force, tout ça, t'avais déjà un système de mots-clés. T'avais ça, ouais, j'ai jamais joué, tu vois. Mais est-ce que, comment ils l'ont poussé? Je sais pas s'ils l'ont poussé beaucoup ou pas. Ouais, non, mais ça, tu vas pas aimer, parce que, tu vas pas aimer. Il y a plein de gens qui aiment, et je sais pas pourquoi moi je l'ai eu, et t'as pas, d'accord. Bah, c'est très 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 hasardeux, quoi. Ok, voilà. Bon, là, là, le niveau hasard qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent que ça va être un jeu très tactique, donc j'espère que les dés ils vont être au service de la stratégie, de la tactique. Donc ça va être la grosse question. On verra. Donc je l'attends beaucoup, mais si ça se trouve je le prendrai pas. Donc là, j'ai dit voilà, les jeux que j'attends le plus fin 2024, début 2025. Bah dans 20 jours, il y a celui-là clairement, parce qu'ils veulent ils disent voilà, c'est censé être le summum, l'aboutissement de tout ce qu'ils ont fait. Et effectivement, dans l'expertise qu'ils ont de tous leurs différents jeux, même s'il y a pour moi, comme je t'avais dit, moi, Tainted Grail à 3 jours, j'avais détesté. Pourtant, j'ai fait la campagne complète. Etherfield, j'ai adoré. Pourtant, il y a des gens qui détestent. Donc ça va dépendre je sais pas, de ce qu'ils vont proposer dans leur univers. J'espère que ça sera pas linéaire. Apparemment, d'après ce qu'ils vont dire, c'est pas du tout linéaire. Si c'est linéaire comme Tainted Grail, ça va ça va me refroidir. Au Cameroun, ils font des bons jeux, mais il y a toujours quelque chose c'est vrai, hein, je crois que c'est Martin Lafrenière qui en parlait de ça, et je suis d'accord avec lui là-dessus. C'est vrai il y a toujours une mécanique dans leur jeu qui fait chier, en fait. Non, mais c'est vrai, il y a toujours un truc qui vient me faire chier. Qui vient dans un super jeu, super idée, super matos, très entraînant, et puis il y a un machin dedans qui vient un peu pourrir qui peut venir un peu pourrir l'expérience de jeu, tu vois. Là, Tainted Grail, bon, c'est le plus connu pour ça, c'est l'histoire des menhirs. Ouais, c'est pas que ça. Moi, c'est les menhirs, ça m'avait fait bien chier la première partie du jeu. Donc c'était vraiment moi j'ai bien aimé parce que ça c'est mon côté joueur euro, tu sais, j'aime bien collecter. Après c'est vrai qu'ils avaient un peu abusé dans le sens où c'était un peu dichotomique, dans le sens où t'as un jeu, t'as envie d'explorer, t'as envie de découvrir, et en même temps tu peux pas parce que t'as ce côté très très carré, quoi, qui te dit je trouvais ça nul, quoi. Je trouvais ça 3 trucs de machin, et ça tu peux pas aller explorer, c'était le problème. Et après sur un jeu d'aventure, je dis attends ce que je te coupe, mais sur un jeu où te dit oui voilà, c'est un land crawler, tu peux aller où tu veux, puis en fait, il faut que tu fasses les allers-retours au menhir et pour récupérer les trucs pour le réallumer. Je suis désolé, ça va pas bien ensemble, quoi. Et si en plus tu rajoutes un jeu très linéaire dans la narration, enfin moi Tainted Grail, encore une fois, c'est un jeu que j'ai pas du tout aimé, quoi. Mais bon, j'ai joué jusqu'au bout. Mais ils aiment bien avoir des jeux tendus, alors que là je pense qu'il fallait desserrer. C'est-à-dire que tu pouvais très bien faire ça, mais en desserrant, c'est-à-dire en étant beaucoup plus permissif sur par exemple le nombre de ressources. Tu vois, ou le temps qu'il te faut, tu sais, sur les comment on appelle ça, les cercles là, le temps que ça revienne, donc tu donnes plus de temps. Ils auraient pu garder ça,
tout en faisant un truc plus cool, quoi. Mais ils l'ont changé Mais, après, et hein. dans, Ils l'ont changé. apparemment, ça a changé. Et dans Etherfield, alors moi, j'ai jamais joué, je l'ai, Etherfield, mais j'ai jamais joué encore. Pareil, il y en a qui reprochaient, je sais plus quoi. Alors, je vais dire des Bah, c'est dans conneries, les mais rêves, il faut que tu ailles le farmer les rêve, rêves pour le les rêve. clés. Mais pour le Voilà, coup, ça m'a pas gêné, tu vois. voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça m'a pas gêné. Ça m'a pas, c'est parce qu'en fait, comme comment dire, je sais pourquoi je pense que ça m'a pas gêné. Parce qu'en gros, on est plus sur on est sur deux choses en parallèle. Donc, en gros, quand tu fais ton explo, t'es à un endroit, et après tu vas farmer dans ton rêve à un autre endroit, et là tu fais tes trucs où tu farmes, peut-être tu vas refaire 20 fois le même truc, mais en gros ça empêche pas l'autre côté du jeu de bien fonctionner, contrairement à Tainted Grail où ça t'empêche de fonctionner dans le land crawler. D'accord. Donc c'est pour ça que moi ça m'a pas embêté, mais je comprends tout à fait le côté farming, et pareil ils ont décidé dans les versions 2 des règles de Etherfield de dire vous êtes pas obligé de faire ça, et vous pouvez très bien le faire en mode plus simple et pas être obligé Ouais. de farmer les trucs. Et, Mais et pour ESS Vanguard, c'est pareil avec le. Alors, il y en a qui ont décrié, moi, je l'ai pas rencontré ce problème-là, mais c'était l'histoire de quand t'es perdu dans l'espace. Il y a une histoire quand t'es perdu dans l'espace, tu fais une espèce de cycle, faut que tu reviennes faire je sais pas quoi. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, donc j'ai pas eu cette histoire de. Et Martin Lafrenière, je sais qu'il s'en était plein, de cette histoire de quand t'es dans ton vaisseau, si t'as plus d'énergie, que tu peux même plus. T'as plus assez d'énergie pour bouger, je sais plus quoi, enfin, t'es perdu dans l'espace. Bon, moi, je l'ai jamais rencontré, donc j'ai jamais eu ce problème ouais, ce problème-là qui est de surtout que ce t'es presque à la problème-là. fin, c'est ça? T'es presque à la fin de la campagne, Ouais, non? je suis à la fin, ouais. Je suis à Ouais. la fin. Donc t'as presque terminé. C'est combien d'heures de jeu là déjà? Tu sais à peu près comme ça combien il faut pour. T'as pas compté j'imagine, mais tu Moi, sais. j'ai pas compté, Ouais, moi, j'irais une quarantaine, cinquantaine d'heures. d'accord. En solo, hein, Ouais. exclusivement En solo. solo, ouais. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Voilà. Écoute, voilà, on verra bien sur celui-là, mais ouais, moi je dis c'est le pire comme le meilleur dans leur jeu des fois, en tout cas par rapport à, je veux dire, ça plaît toujours. Il y a leur jeu évidemment, ils plaisent toujours à une catégorie de personnes, mais je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui aime tout leur jeu, tu vois, Mm. enfin qui aime tout leur Ouais, jeu ouais. peut-être sur leur contenu parce que c'est beau, parce que c'est pas si cher que ça et parce que globalement c'est bien rodé. Donc sur ça oui, Ouais. mais en termes de mécanique, je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui dit bah moi j'aime tous les jeux de la Wacken Realm. Mais bon, je peux me tromper, hein, Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. donc on verra, voilà, on verra ce que ça va donner sur ça. Voilà, ça c'est dans 20 jours. Et il nous reste parce qu'il faut bien qu'on fasse une fin quand même, on a dit qu'on faisait pas 4 Ah heures, ouais, on ouais, est déjà ouais. 1h30. Donc le dernier jeu, qui est le jeu qu'on attend le plus de cette fin d'année 2024 ou début 2025. D'ailleurs, je marquerai les jeux les plus attendus de fin 2024, début 2025, parce que c'est un peu quand même le thème d'aujourd'hui. Il faut que j'arrive à deviner ton jeu. Bon, attends, comme on en a pas cité 50 non plus, c'est pas si évident que ça. Il sort en fin 2024 ou plutôt début 2025? Ou il est déjà Il sorti? sort, non, non, il sort en 2024. Certains ont commencé déjà à le recevoir. Ah, certains ont déjà Euh, commencé à le recevoir. ouais, ouais, aux États-Unis. Et moi, je devrais le recevoir en novembre, au mois de novembre. En français? Parce que, excuse-moi, je te demande des indices, mais t'as dit ils ont Non, reçu aux États-Unis, du coup non, pas en français, c'est qu'en anglais. D'accord, c'est un jeu qui sort fin 2024, là, qui sort dans les prochaines semaines, qui est déjà sorti aux États-Unis et qui est qu'en anglais. Très bien. Voilà. Donc, qui est en train d'être livré, qui a été livré pour certains, qui est en train de livrer. Et moi, je l'ai pas pledgé. Donc, je l'ai pris sur le site de l'éditeur. Et du coup, je serai servi une fois que tous les pledgers auront été livrés. Ils vont livrer les commandes de leur shop. D'accord, ok. Ça y Voilà. est, je sais. C'est bon, Ah ouais. je l'ai. Ouais, c'est bon. Du Ah, coup, c'est du même éditeur que le jeu qui est derrière toi, derrière ton épaule droite, de Is of Iron Guard. oui, C'est ça. c'est ça. C'est ça. Donc C'est le même il s'appelle éditeur. quoi? C'est Dungeon of Infinity? C'est ça. Dungeon of Infinity. Qui Voilà. est d'ailleurs, est-ce qu'ils ont refait une mise à jour de ce jeu? Je veux dire, est-ce que le financement participatif, il existait déjà en V1 ce jeu? C'est une réédition? Comment ça marche exactement? Parce Je qu'il sais pas parce que je le connaissais pas à l'époque. Moi, il me semble en qu'il fait, était je déjà connaissais sorti. pas. Ah ben, j'ai pledgé Is of Iron Guard. Ouais. Et en fait, donc j'ai reçu le jeu, tout ça, j'ai trouvé ça excellent. Et puis après, j'ai découvert qu'en fait, il proposait ce jeu. Et mais quand je m'en suis rendu compte, c'était fini le financement participatif. Et donc, je commence à regarder un peu ce que c'était. Et ça m'a l'air très classique. Mais moi, tu sais, tu me files un drone crawler avec du médiéval fantastique. Connais l'éditeur, j'ai vu qu'il avait fait un truc vraiment sympa. Je me dis, Ouais, ouais, yes, quoi. clairement. Mais je crois que c'est une réédition, il me semble. Après, je sais pas s'ils ont modifié des choses, mais je crois que c'est une réédition. Après, est-ce que il me semble, j'avais été intéressé par ce jeu parce qu'il me semblait qu'il y avait pas trop de hasard. Encore une fois, je suis désolé, je suis un peu psychorigide Non, faut là-dessus, voir, il mais faut voir. tu sais Là, pas. c'est campagne, il y a une campagne. Mais la mécanique, c'est du dé ou pas? Pas- Tu sais pas?
C'est à couper le son. Tu sais pas si c'est la. Je sais pas, c'est mystère. Je crois qu'il y a pas Je sais que je crois pas, mais en fait, il y a une mécanique de cubes, de progression du personnage avec des cubes, et tu vas gagner des objets, tout ça. Mais après, comment tu combats, j'ai pas trop regardé. Donc voilà. Donc, mais je pense pas qu'il y ait. Si, je crois qu'il y a des dés. Attends, je sais pas. Je veux pas dire de bêtises. En tout cas, je l'avais vu, mais après, moi, Moi, j'ai bien aimé les plateaux perso, les plateaux personnages, les cartes qui viennent te fournir de l'équipement, des pouvoirs. Je vois qu'il y a plein de pistes pour le personnage, pour progresser dessus. Tu peux gagner la défense de la force. Et après, le système de combat, je crois qu'il y a des dés parce qu'il me semble avoir vu des dés en D'accord. extension. Ouais, je pensais que c'était que sais des pas. cartes, mais. Mais peut-être que c'est des conneries, hein, parce que je suis en train de regarder vite fait, je vois que des cartes. Ouais, il me semblait que Effectivement, je c'était, vois pas ouais, il me de- semblait que c'était que des cartes, c'est pour ça qu'il m'avait intéressé. Yes. Je vois, il y a des cubes, il y a beaucoup de cubes aussi, il y a des D'accord. cartes. Peut-être qu'ils ont pris leur système Euh, de cubes avec de Isofarian, là, je sais pas. Mais. non, je pense pas que ça va pas l'air de ressembler à ça. Ça D'accord. va pas l'air de ressembler à ça. Mais voilà, et en tout cas, ce jeu, il me fait il fait vachement de l'œil parce que, pourquoi? Parce qu'ils ont fait rien de garde, parce qu'ils ont fait un super jeu, et puis que je me dis que là, un Dungeon Crawler, on va dire un peu plus classique, moins narratif, ça doit être vraiment sympa. Et quelque chose me dit que ça a pas l'air. C'est moi qui sors en Dungeon Crawler pur, moi qui sors des Chroniques de Drunagor, où c'est quand même assez lourd comme système. Je me dis, tiens, un petit Dungeon Crawler bien fait, des illustrations sympas, qui me plaisent, thème médiéval fantastique et sans doute beaucoup plus léger, ça peut être cool, ça. Ah bah écoute, j'aimerais Voilà, bien y donc jouer j'attends aussi, tu vois. beaucoup. J'aimerais bien y jouer, Voilà, tu me feras découvrir parce que si je veux faire mon top 100 des jeux d'aventure, il faut que je le voilà. teste. Mais moi, tu vois, il m'avait fait de l'œil, mais en fait, comme j'avais pas Isofarian, il fallait quand même que je fasse des choix, et j'ai choisi Isofarian qui vient juste d'arriver. Donc, et comme je disais, j'attendais la V2 pour régler un peu les problèmes qu'ils avaient dit de farming et compagnie. Ouais. Donc on verra. Mais Tu l'as ouvert la boîte un petit peu, t'as regardé dedans ou pas? Ou là, t'as c'est pas mon eu le fils temps? qui a ouvert la boîte, il sait. Mais j'ai pas du tout, non, j'ai juste ouvert le carton, mais j'ai pas regardé. Mais en tout cas, Ah, c'est beau. tu vas C'est voir, plus cher c'est que généreux. la V1, mais tu dis à la V1, c'est Ouais. des dingues quand même. Quand Ouais, tu mais dis 90 balles pour un jeu comme ça, enfin, je sais pas combien ah, c'était pas c'est cher, quoi. C'était 79 n'importe euros quoi. 79, hors frais de port, et à l'époque t'avais pas la TVA. ouais, c'est Donc un truc de dingue. moi c'est le jeu, il m'a coûté, t'imagines ce truc, enfin je sais pas si j'en se rends compte. On le voit Ça très bien. ça m'avait coûté 99, je crois que 15 c'était. kilos de jeu pour 90 euros, quoi. Ah ouais, mais Avec les frais de port compris, quoi. Ouais. c'est énorme, c'est vraiment top, quoi. Ouais. Puis il y a des, tu verras dedans, il y a du matos, quoi. Tu vois, il y a des chips de poker à la Chip Theory Games, Voilà, c'était plus cher, je crois que c'est c'était bien fait. 160 euros ou 170 euros dans ces eaux-là, il me semble, hein, mais Ouais, mais voilà, on va dire, ouais, c'est pas que c'est cher là, ça correspond plus au prix en fait. ouais. Voilà, c'est plutôt là-dedans. Je veux dire, et là, t'as des heures de jeu. T'as vraiment des heures de jeu avec The Isofarian Toi, Guard. t'as fini la première campagne, c'est ça, tu nous avais J'ai dit, hein, fini, la ouais. première. Ouais, j'ai fini la première campagne. Mm. J'ai fini le premier livre. Comme j'étais en train de faire le premier livre, ils avaient sorti comme quoi ils allaient faire Ouais, donc, relancer le deuxième KS. Et avec, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini ma campagne en jouant à la façon de la nouvelle version parce qu'ils ont expliqué comment ça marchait, ce qu'on pouvait déjà changer. Donc j'avais changé ce que je pouvais. Et là, la mise à jour, elle va apporter aussi de nouvelles cartes. De nouvelles cartes rencontres, tout ça, la fin de terrain. Et ça, par contre, je les avais pas, donc ça, tu peux pas jouer avec, quoi. Et du coup, quand je t'ai dit tout à l'heure, au début de la vidéo, que j'avais reçu un colis, je pense que c'est ça. Ah ouais? D'accord. Je pense que c'est la Ouais, mise à jour de. Je pense. ouais, ça Et se peut si parce c'est que moi pas je l'ai ça, reçu, donc ça se peut que ça soit ça. Effectivement, après c'est le ouais. temps qui nous manque pour faire les trucs là, du coup Si moi je c'est dois pas faire ça, Robinson Collector. c'est les livrets de Robinson, si c'est Ouais, pas ça. ça serait arrivé très vite, si c'est ça, CF Ludique qui serait très bon. Du coup, là, je dois faire la C'est vidéo possible. sur Robinson Collector, justement, parce que ça vient juste d'arriver, c'est très sympa, mais. Ok, bah écoute, ouais, tu nous en diras plus de nouvelles sur Dungeon of Infinity, j'imagine qu'on le verra aussi Ouais. sur ta chaîne, tu Ah oui, oui, feras oui. des vidéos dessus, Ah donc oui, on se oui. fera un plaisir Bien d'aller sûr. regarder. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné sur Paye ta règle, allez-y, sans plus attendre, sinon, honte à vous, quoi. Du coup, parce que souvent on l'oublie, c'est les gens ils regardent, puis ils oublient de s'abonner, donc cliquez, Ouais. c'est quand même bien, parce que sinon vous voyez pas le contenu, c'est dommage, quoi. Ouais. Enfin, vous n'êtes pas au courant du contenu, parce que Dungeon of Infinity, vous n'allez pas cliquer ça sur les moteurs de recherche. Donc, si vous êtes abonné, l'avantage c'est que pouf, ça vous tombe à la figure. Ah ben celui-là, dès que je l'ai, je vire tout ce qu'il y a sur ma table, je le mets, ISS Vanguard, t'es sur la dernière heure, c'est pas grave. Ah ouais, non, c'est là. Je fais
Je fais une ouverture de boîte, je montre ce qu'il y a dans la boîte, après je Ah, fais taquet, une quoi. partie, ah ouais, ouais. Celui-là vraiment je suis à fond. Je sais pas pourquoi, en plus, je pense que c'est les illustrations, ça a un pouvoir sur nous assez fort, je Si ça se pense. trouve, ça va redescendre aussi vite que c'est arrivé, quoi. Ah oui, c'est possible, hein. Genre, putain, c'est quoi cette merde? Non, mais je pense Ouais. ça, je sais pas, je Ah, je pense pas, y a pense pas pas de quand raison. même. Si Je le pense premier jeu de pas. l'éditeur il Ouais, t'a bien plu, y a pas de raison. ouais, ouais. Bah écoute, on va terminer cette vidéo parce que donc c'est bon, on a juste fait 3 fois Ah, plus mais long que ce qu'on avait prévu, hein? et non, mais ton jeu mystère. Oui, on va terminer, ouais, on va Ah, tu terminer m'as la fait peur, je vidéo t'avais avec coupé là. le jeu qu'il faut que tu devines. Alors, il faut que je le connaisse déjà, j'espère que je le connais. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Quel est le jeu que j'attends le plus? Euh, c'est sur, c'est sur le bateau, il me semble. Je dis pas de bêtises, ouais, oui, c'est ça, c'est sur le bateau. Ça doit arriver entre novembre et janvier. Alors, je pense qu'en France, ça arrivera plutôt fin décembre, mais voilà, entre novembre et janvier. Donc là, ça arrive là Ouais. prochainement, quoi. C'est un Ça fait dungeon pas, ça crawler? fait pas, ça fait pas beaucoup de, ça fait pas beaucoup d'infos, hein. Non, ça fait rien. C'est Si ça que ça de suite fait. j'embraye sur est-ce que c'est un dungeon crawler ou un land crawler ou un jeu d'aventure? Ouais, mais Tu là, vois, tu resteras direct trop, là. Moi, je veux bien répondre à cette question, mais pas de suite. Un peu plus ouvert. ouais, C'est un un peu éditeur qui a plus déjà ouvert, sorti hein. c'est un éditeur qui a déjà sorti un jeu. Enfin, je veux dire, il a déjà sorti quelque chose, D'accord. quoi. Attends, ouais, c'est pas mal comme Est-ce que information. c'est est-ce que c'est une suite d'un jeu déjà Non. existant? Non, c'est pas une suite d'un jeu Ah! existant. Non. Ah bah déjà, tu vois, je faisais Non. Et puis, je peux fausse même route. vous donner un indice de plus. C'est un jeu qui est pas en français. Ouais, ça j'en étais sûr. Enfin, de toute façon, j'avais même pas te poser la question parce que je l'avais déjà deviné. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'était une évidence. Euh... Ah, j'ai donné trop d'infos, déjà. Non, mais c'est Attends, un dungeon crawler. ça sort de novembre à Je- janvier, tu vois, déjà, t'as le panel, il est déjà réduit, quoi. Tu sais que c'est là, c'est en anglais. Un Ah, éditeur qui a déjà ça, sorti un jeu. Je vais aller plus loin, c'est un jeu qui a rien à voir. Son premier jeu, il a rien à voir. C'est pas du tout le même univers. Et c'est pas du ouais. tout, enfin, le même genre de jeu, quoi. Enfin, même genre de jeu. Quoique, peut-être que je me C'est un trompe jeu un peu. que je... C'est pas que c'est pas le même genre de jeu. C'est pas le même univers. Allez, je vais vous aider. C'est le jeu précédent qu'il a fait, qui a beaucoup marché, qui a très bien marché, qui déplaît à un certain fan de la gare à jeu, quand je ne nommerai pas, qui a failli casser la table en y jouant quand je lui ai fait jouer. Son premier jeu, c'était un jeu de science-fiction. Qui a un des jeux les plus et là je vais aider encore plus, hein, qui est un des jeux les plus réputés dans les jeux de science-fiction bac à sable. Alors que ça, je vous ai donné la réponse avec ça. Un jeu de science-fiction bac à sable pour les joueurs amis solistes, etc., qui adorent ce genre de jeu très libre en jeu de science-fiction, qui est vraiment très chouette. Mais pour le coup, oui, le hasard Comme il est pas présent. Legend of Xia, Ouais, alors c'est bizarre la façon dont tu dis pas ça? mais oui, le titre c'est ça, ouais. C'est ça. Enfin, c'est Xia, Xia là, ou Xia ouais, là, c'est j'ai dit ça. Xia, mais C'est ça. et il va sortir un jeu, putain, je l'ai sur le bout de la langue. C'est ça. Tu l'as. Allez, Mais tu je l'ai, dis. mais je l'ai Donc là, on pas. est en médiéval fantastique, hein. Et en plus, il y a une extension avec un bard. Alors avec ça, une extension avec un bard de cet auteur-là. Ah, mais je connais ça. Allez, tu l'as pas pledgé, toi, Ah, d'ailleurs. Tu l'as pas pledgé. C'est bizarre que tu l'aies pas pledgé, d'ailleurs. C'est un open world. C'est vraiment open world. Moi, je suis fan des land crawlers, tu vois, Dungeon Degenerate, tout ce qui est un peu land crawler et tout ça. Et là, c'est vraiment je dis, bah attends, ça, je peux pas passer à côté, quoi. Il y a pas tant de on en land a parlé il y crawler a que pas ça. Des longtemps. dungeon crawlers, On il y en en a, a beaucoup, mais on en a parlé il y a pas longtemps ouais. en plus, mais ça y est, je l'ai plus. Il y a une barre en extension, c'est un jeu qui est c'est vraiment de l'open world, comment dire, c'est un jeu qui a des figurines qui sont déjà pré-peintes, qui sont peintes en fait, hein, donc t'as même pas besoin de peindre les figurines, en général c'est moins joli, Ah, mais non, c'est pas lui, c'est pas lui. c'est quoi? Ah, Aridia. Oui, c'est ça. Ah Ah, c'est si. Aridia. Ouais, et son auteur c'est Xia, c'est l'auteur de Xia Ah, c'est Aridia, mais tu sais que celui-là, je l'ai pas mis et parce que c'est je l'ai pas. Far Off Games. Voilà. Mais j'aurais pu le mettre dans les jeux que j'attendais le plus. Mais je l'ai un peu mis en bulle parce que je l'ai pas pledgé, effectivement. Parce que Et Xia, ça il me a pose Legend of Drift un- System, il a gagné plein de prix, quoi, parce que les gens, ils ont... Et là, en Dungeon Crawler, c'est vraiment de open world. Tu vas où tu veux sur la map, t'explores ce que tu veux en fonction, tu vas avoir des rencontres, des combats, tu peux même découvrir des locations sur une map si t'as une maison, tu peux rentrer dans la maison ou pas, tu peux vraiment explorer tout ce que tu veux. C'est vraiment le système d'exploration, il est monstrueux. Il avait fait carton, hein, au moment où il a fait son truc, Ouais, ouais, déjà ouais. tout le monde adorait son premier jeu, et là, combien on est quand même sur 11 000 backers, quoi. Alors étonnamment, tu as 11 000 backers, mais quand tu regardes l'argent, ça fait 1 300 000.
Alors que tu prends par exemple Cloud Spire, la nouvelle et là qui vient de sortir, t'as 5000 backers, mais on est déjà à 2 millions, quoi. Donc des fois, c'est vrai que c'est pas le nombre de backers est pas spécialement représentatif de. Ça veut dire qu'en gros, le prix d'entrée du jeu est pas si cher que ça, voilà. Ou Aridia. Ouais. Bah, c'est bizarre parce que ça me semble hyper cher. Si, ouais. Après, le base game, on est à 160€. Ouais, parce qu'en fait, je l'ai pas pledgé parce que à l'époque, juste avant, j'avais pledgé d'autres jeux. En fait, je peux pas tout pledger, quoi. Après, t'as plus d'argent. C'est ça. Donc, je me suis dit, ben, j'attendrai de le prendre comme il n'y a pas de français qui est prévu. Bah, tu prendras chez CF Ludique, je sais plus s'il a Voilà, faut que je leur je demande prendrai chez un commerçant qui a backé le jeu, quoi. Ouais, et donc ouais, tu as des points d'intérêt, tout va changer en fonction du cheminement que tu vas prendre de l'histoire. Alors ça reste un jeu donc avec plein de loot aussi. Dans le système de Xia en fait, tu vas avoir des cubes d'action et tu vas les déplacer sur tel ou tel endroit pour faire les différentes actions, par exemple l'action de ton arme ou t'as la gimmick des personnages qui sont peints avec des têtes qui peuvent changer aussi. Ouais, comme dans Ostworld, mais apparemment ils ont peut-être poussé le comme dans Xia, exactement comme Xia, tu vois, c'est la même chose où t'as vraiment c'est tout. Mais Xia, tu peux pas changer. Il n'y a pas de perso dans Xia, c'était des vaisseaux. Non, mais dans Xia, tu as juste les figurines des vaisseaux, quoi. Mais là, tu changes les gueules, quoi. Changer les têtes. C'est ça. Là, tu peux changer les teintes pré-peintes. Apparemment, l'installation est facile, vraiment un jeu, vraiment gros jeu d'aventure où tu vas explorer la map. Les combats, bon, il y a quand même du dé, il y a du placement avec tes pions d'action que tu vas placer, et tu vas avoir des stats avec tes cartes ou avec ton équipement, et tu vas rajouter évidemment la valeur du dé. Mais on est vraiment sur du jeu d'aventure. Pour le coup, c'est vraiment la chaîne Garageux là, on est vraiment ça match avec ça, même si effectivement c'est pas du jeu de cartes dans le sens où t'as quand même du hasard puisque t'as des dés, donc voilà. Mais je pense qu'il peut, la façon de ce qu'il avait réussi à rendre, t'as vraiment quand tu joues à Xia, t'as clairement du hasard. D'ailleurs Kukur il avait détesté le côté hasard où il s'était fait dégommer, mais par contre t'as l'impression d'être dans l'espace, quoi. Tu joues et boum, tu fais ce que tu veux, quoi. Bon bah voilà, je suis dans l'espace, je fais quoi je vais améliorer mon vaisseau, je vais aller faire du marchander sur des planètes, je vais récupérer des ressources, des récoltes, je vais améliorer mon vaisseau. Enfin bref, tu fais ce que tu veux. Tu vas récupérer des quêtes à deux endroits que tu as envie, tu les prends pas, tu fais cette quête là, tu fais pas cette quête. Tu choisis la durée de ta partie par rapport au nombre de points que tu veux avoir en fin de partie, si tu joues en PVP ou contre l'IA. Et c'est vrai que t'es très libre. Et quand il a dit bah voilà, ça sera la même chose en dungeon crawler, tu fais waouh, très libre et tout, super. Donc côté narratif, je sais pas si ça sera. Alors il y a le côté narratif sur les cartes. Je pense qu'on n'est pas sur un truc narratif comme Lands of Evershade où le but c'est pas d'avoir un bouquin comme ça avec une tonne de patasse de choses à lire, et ça me va très bien. Mais par contre, t'as quand même une histoire qui va se dérouler tout au long cours, etc. Donc on est un peu, on peut dire qu'on est un peu sur la gamme de Malia, hein. Mais version pas française, quoi. C'est pas Malia, mais ce que je veux dire c'est qu'on est sur deux jeux d'aventure, d'exploration, moins narratif, il y a moins le moins narratif, moins ambitieux peut-être, je pense aussi. Je sais pas, on verra. Oui, parce c'est une plus petite équipe, donc je sais pas. En tout cas, c'est un des jeux les plus attendus aux États-Unis et un peu partout parmi les joueurs quand même. Enfin, les jeux les plus attendus dans les gens qui aiment les jeux d'aventure. C'est pour ça que j'étais étonné que tu l'aies pas pris, parce qu'il a fait quand même. Là, je pouvais pas. En fait, ça s'est mal goupillé. Ouais, après tu peux pas tout prendre, hein, donc évidemment. C'est ça. Mais bon, dès que je le vois sur les tablettes soit CF ludique, tu vois, ou quoi. Et c'est beau, c'est coloré, c'est bien parce que c'est pas trop sombre dans les illustrations, ça change un peu aussi. Enfin, ouais. Tu vois, je t'en parle là et tu vois, ça me fait, bon, je l'avais mis de côté un peu, tu vois, dans ma tête, et là, je suis, Et tu sais, moi, je l'avais oublié, j'aurais pu le mettre parce que ça fait partie des jeux, tout comme j'en ai oublié deux, en fait, qui sont complètement sortis de mon cerveau. Mais celui-là, il était clairement dedans, hein. Ça aussi, ça fait partie des jeux que j'attends beaucoup aussi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est un peu les attentes. Là, je vais partir en quête de l'obtenir quand il va commencer à arriver, quoi. Ouais, ça, voilà, à voir comment sera gérée la gestion hasard. Je sais que les combats en fonction des personnages sont différents. Apparemment, il a beaucoup farmé le bard. Donc moi, ça me plaît. Je me dis pour une fois que quelqu'un vraiment travaille le bard de façon très riche. Donc c'est le petit caméléon là. C'est un genre de caméléon, c'est ça le bard. C'est ça, ouais. Il me semble. C'est le petit caméléon qui vient. Il vient en plus là. Il est où notre bard? Ça c'était bizarre aussi la façon dont c'était fait. C'est un jeu, t'as pas le pledge, non, mais t'as le jeu et après la seule extension qu'il y a c'est un petit bard.
Bah Y a non, pas de truc. normal. Non, c'est pas vrai, t'as pas que le barde, t'en as un autre aussi, je sais plus lequel c'est, mais moi je trouve ça normal, Ouais, enfin, effectivement, c'est un non, mais petit barde. Comme tu dénigres les bardes, Non, mec. non, non, mais C'est c'est pas par rapport à ça. Un petit perso, je veux dire. Tu sais, t'as pas une boîte avec, je sais pas moi, une grosse campagne de campagne, c'est vrai, tout à plus fait. ou je sais pas quoi. Non, c'est juste un perso, quoi. Tout à fait, c'est vrai. C'était étonnant. T'as le caméléon qui est l'Epic Hunt et le Bard. Non, c'est pas le caméléon, alors. Non, ouais, et le Bard, je l'ai plus là. Pourquoi je l'ai pas là? Il est où ce Bard? Je crois qu'il Par a pas caractère. annulé le bard finalement. Ouais, c'est Tu m'as ça en mis fait, mon il y est plaid, pas. Pourquoi là. je le retrouve plus là? Non, c'est qu'après t'as les Il y a persos en ça. il y a plus de bard. Il y a plus, il y est plus, il l'a enlevé en fait de la campagne. Ah, Ouais, mais il est dans bon bref, dans la boîte de base alors, sans doute. je crois pas, mais bon. Mais Bon, t'as pas enfin de bon, bard en fait. je sais plus où il est passé ce Bard, mais il est quelque part quoi, en tout cas. Enfin voilà, Tu t'es donc fait abuser. ouais c'est ça en fait, je vais le revendre plus cher. Il est passé où, mince, ça m'énerve. Enfin bon, voilà. Mais écoute, ça fait une grosse session. À l'air de rien, on avait dit on parlerait une Ouais. demi-heure, c'est impossible en fait. Ouais, Voilà, c'est sur ce genre de sujet, c'était compliqué. On est parti avec trop ouais. de jeux. Moi, il reste un jeu, mais que j'évoquerai pas. Et ça sera Pour la prochaine, c'est ça? aux auditeurs à essayer de deviner le jeu que j'attends énormément, mais que je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Parce que tu l'avais oublié, c'est ça? Ouais, je l'avais oublié. Mince. Et donc Mais je vais l'idée, pas c'est le quoi? C'est dire. faut qu'on le découvre en C'est ça. commentaire, c'est ça? Et C'est il sort ça, quand? c'est ça. Ah, il est bientôt. Il va arriver, pareil, c'est un financement participatif. Il va arriver bientôt. Voilà, bientôt, je pense dans novembre ou Ah ouais? décembre. D'accord. Ouais, Ok. ouais. Et je l'attends beaucoup. Ah ouais, Beaucoup, d'accord. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et toi, tu l'attends pas trop. Et moi, je l'attends pas trop, c'est vrai? Non. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Voilà. Je l'attends pas trop, mais ça veut dire que je l'ai pas pris, ou je l'attends pas trop, je l'ai pris, mais Ah, je l'attends pas. je sais pas si tu l'as pris, mais Si je l'attends pas sais trop, c'est que je l'ai tu- pas pris, quoi. Tu penses que c'est pas le genre de jeu que j'ai pris. voilà, ça veut pas, voilà, je vais pas en dire trop, mais voilà, parce que sinon tu vas trouver de suite, mais Ah, je crois que je crois que ouais, j'ai deviné, ça y est. ouais, voilà, Mais je vais pas le voilà, dire. Je te le dirai en off, voilà, mais je pense que je sais. ouais, mais Bon, je pense que t'as trouvé. ouais. Voilà. Allez les amis, on vous fait des bisous. On va mettre celle-là, Salut. en fait on va mettre ce podcast-là avant celui d'avant, parce que je pense que celui-là il est important de ce podcast de le mettre maintenant par rapport à ce qui se passe en ce moment, parce que Ouais. dans le timing, je pense que c'est mieux de mettre cette vidéo-là. On a fait 2 podcasts et cela sortira avant celui d'après, c'est là. Bref, c'est pas grave. Allez, on fait des bisous et on vous dit à très Allez, bientôt. salut, bye Bye bye. bye. À la prochaine.